Une main ensanglantée racle le mur, marquant la fin d'un combat désespéré. Son bâton sacré, autrefois symbole d'espoir, tombe à terre complètement brisé. Le prêtre de la lumière, Yan Yongking, s'agenouille vaincu, le dernier homme debout sur un champ de bataille désolé. Il crie d'agonie, exigeant de savoir pourquoi tout a si horriblement mal tourné. Sa fureur est dirigée vers les cieux, accusant un serviteur de la lumière d'une trahison impensable. La vérité choquante est révélée. La déesse de la lumière se tient docilement aux côtés du roi démon triomphant. Elle justifie froidement sa défection, affirmant qu'elle a simplement choisi le camp vainqueur dans une guerre que les humains ne pouvaient pas gagner. Le prêtre rejette son excuse, rugissant que sa traîtrise était la seule raison de leur défaite. Le roi démon ricane, faisant craquer ses jointures alors qu'il raille l'impuissance du guérisseur solitaire. Il se jette ensuite avec une vitesse aveuglante, lançant un assaut final écrasant sur le seul survivant. Le roi démon savoure sa victoire, ses yeux brillants remplis d'un amusement cruel. Il attrape sans effort le prêtre, tenant tout le corps de l'homme dans sa paume massive. Le monde du prêtre explose de douleur alors que la poigne du roi démon commence à se resserrer. Dans ces derniers instants, la vie du prêtre défile devant ses yeux, se terminant par une défaite totale. D'une dernière étreinte écrasante, le roi démon met fin au dernier bastion de l'humanité. La force même du coup oblitère le prêtre, ne laissant rien derrière. Une éclaboussure de rouge sur le sol stérile est tout ce qui reste du grand guérisseur d'autrefois. Mais juste au moment où sa conscience s'estompe, une mystérieuse fenêtre système se matérialise devant lui. Il s'interroge sur sa propre disparition, complètement déconcerté de se retrouver conscient après une fin aussi définitive. Un nouveau message apparaît l'informant d'un transfert forcé vers un lieu appelé l'Hôtel des démons. Les nouvelles stats de Yan Yongking en tant que seigneur démon sont affichées, étonnamment basses. Son œil rougeoie, reflétant un changement radical en lui. Une lourde dalle de pierre circulaire repose sur le sol, apparemment scellée. Un grand cercueil métallique apparaît, ajoutant à l'atmosphère sinistre. Yan Yongking se tient dans une chambre circulaire entourée de plusieurs autres cercueils. Il s'interroge sur la présence des 10 cercueils, sentant que quelque chose ne va pas. Un message du système révèle qu'il a acquis de nouveaux pouvoirs démoniaques. Yan Yongking est aux prises avec l'ironie de devenir la chose même contre laquelle il s'est battu. Il se demande si cette transformation est une forme de rétribution cosmique. Un cercueil éclate, émanant une énergie sombre et inquiétante. Il voit l'ironie de son destin, réalisant que ce pouvoir démoniaque est son seul chemin vers la vengeance contre les anges. Alimenté par la rage, il accepte farouchement son nouveau rôle de seigneur démon. Un message système le dirige vers le centre de l'hôtel, le préparant à un retour dans le monde humain. En marchant sur le sceau central, cela déclenche une violente décharge d'énergie bleue crépitante. Cette énergie vibrante traverse ensuite la chambre, frappant l'un des cercueils scellés. Le cercueil ciblé tremble et brille intensément alors que l'énergie traverse sa structure métallique. Un torrent de puissance continue de couler, reliant le cœur de l'hôtel au mystérieux récipient. Le processus culmine en un pilier aveuglant d'énergie dorée jaillissant vers le haut depuis le cœur de l'hôtel. Entouré de cette immense puissance, il jure de revenir et de faire payer à l'ange de la lumière sa trahison. Avec un regard froid et déterminé, ses yeux cramoisis signalent le début de sa quête de vengeance. Un jeune homme se tient devant une tombe de fortune. Il juge le défunt pour avoir abandonné ses camarades. Il se plaint de l'absence d'une pierre tombale appropriée. Il réagit à une voix familière. Yan Yongking, le défunt, apparaît à sa grande surprise. L'homme est choqué de voir Yan Yongking vivant. Yan Yongking confirme son identité. L'homme exprime son incrédulité et son chagrin. Yan Yongking apprend que 5 ans se sont écoulés. L'homme s'interroge sur le faible niveau de Yan Yongking. Une statue de la déesse de la lumière perfide se dresse désormais fièrement sur une falaise. Pendant qu'il chevauche, son ami explique que l'humanité vénère maintenant les anges pour leur supposée victoire sur les démons. Yan Yongking se moque de l'histoire fabriquée, connaissant la vérité derrière la trahison de l'ange. Son ami change de sujet, suggérant qu'il célèbre son retour miraculeux au lieu de s'attarder sur le passé. Il s'empresse de proposer de régaler Yan Yongking dans un nouveau restaurant pour marquer l'occasion. Mais Yan Yongking, les yeux brûlants de détermination, déclare son intention de se diriger directement vers un donjon. Son ami est d'accord, mais mentionne avoir besoin d'argent, faisant allusion à des changements importants au cours des 5 dernières années. L'ancien prêtre est laissé complètement déconcerté par ce nouveau monde inconnu. Il est stupéfait de constater que l'entrée autrefois ouverte du donjon a été transformée en une installation commerciale avec des billets. Yan King fulmine en apprenant les frais d'entrée exorbitants et la part des bénéfices, dénonçant cela comme une extorsion flagrante. Son ami rétorque que ces tarifs exorbitants sont la norme depuis 5 longues années. Yan Yongking se jette de rage, mais son ami le retient et l'avertit de ne pas déclencher de bagarre. L'ami commence à expliquer l'histoire, en commençant par la façon dont un grand mage a scellé les donjons après une grande guerre. Il continue, révélant qu'avec le temps, les sceaux se sont affaiblis, permettant aux monstres de menacer à nouveau le monde humain. Cela a conduit d'innombrables aventuriers à entrer dans les donjons pour maintenir la population de monstres sous contrôle. Il révèle ensuite une tragédie personnelle, racontant comment sa propre équipe a été anéantie, le laissant comme seul survivant.
Son ami déplore le fait que les aventuriers entraient autrefois librement, mais sont maintenant confrontés à une exploitation pire que n'importe quel bandit. Il explique que depuis la prétendue victoire des anges, les guildes sont devenues complaisantes, transformant les donjons en source de revenus. Yan Yongking le remercie pour le billet, mais son ami le rejette, se souvenant de la façon dont Yan Yongking a toujours aidé ses coéquipiers. Maintenant à l'intérieur du donjon, son ami demande enfin pourquoi il se précipite, désireux de connaître le plan de Yan Yongking. Yan Yongking élabore un plan pour reprendre ses forces. Un avertissement apparaît, signalant un danger imminent. Les deux hommes aperçoivent une silhouette sombre émergeant des profondeurs du donjon. Un scorpion géant, identifié comme un serviteur de niveau 1, fait son entrée. L'ami de Yan Yongking s'avance avec assurance pour engager la créature. Le scorpion attaque et l'ami évite de justesse un coup direct. Le dard du scorpion fouette, visant un coup critique. L'ami bloque l'attaque avec son bouclier, se préparant à l'impact. L'attaque du scorpion fait tomber l'ami en arrière. L'ami se rétablit et se prépare à une contre-attaque. Yan Yongking observe son ami tuant facilement un monstre de bas niveau, gagnant une petite quantité d'expérience. Une notification confirme que Yan Yongking gagne également une part de l'expérience du meurtre. Son ami lui fait signe d'attirer plus de monstres, se préparant à une attaque de zone étendue. Les points d'expérience et les notifications de butin inondent l'écran alors que leur stratégie porte ses fruits. Le sol est maintenant jonché des restes des créatures scorpions vaincues. Yan King annonce fièrement qu'il est déjà passé au niveau supérieur, et son ami loue son impressionnante rapidité. Une fenêtre système révèle qu'il a débloqué une nouvelle compétence induisant la peur appelée tremblement de l'âme. Faisant craquer ses jointures, Yan Yongking promet de démontrer son nouveau pouvoir. Son ami regarde avec enthousiasme, impatient d'assister à la compétence légendaire de conversion de démons en action. Yan Yongking frappe sa main sur le sol, libérant un torrent d'énergie alors qu'il ordonne aux démons du donjon de le rejoindre. Une poussée d'énergie dorée jaillit du sol du donjon. L'énergie s'intensifie, fissurant le sol autour d'elle. Une griffe monstrueuse émerge du gouffre ardent. Son ami regarde avec émerveillement le spectacle qui se déroule. 3 silhouettes humanoïdes de scorpions se matérialisent, rayonnant une énergie menaçante. Yan Yongking analyse les formes humanoïdes du scorpion, notant leur capacité de métamorphose. Son ami s'émerveille de l'impressionnante démonstration de puissance. Yan Yongking donne un ordre, fixant un objectif clair. Les guerriers scorpions se précipitent dans les profondeurs du donjon. Son ami propose une stratégie intelligente pour gagner des niveaux sans effort. Son ami déplore qu'avec le système de frais actuel, chaque donjon soit une perte financière. Soudain, un projectile sombre passe à côté d'eux, mais Yan Yongking reste calme, prêt à affronter le boss. Son ami est stupéfait de voir l'un des puissants serviteurs scorpions être terrassé instantanément. Le serviteur vaincu s'excuse, révélant qu'ils ont alerté le boss et n'étaient pas de taille face à sa puissance. Yan Yongking lève les yeux, complètement impassible, admettant qu'il ne s'attendait pas à ce que ses faibles serviteurs gagnent. Il se tient maintenant devant le boss final du donjon, une créature taupe massive avec ses serviteurs tombés éparpillés autour. Une fenêtre système identifie l'ennemi redoutable comme étant le roi taupe Rark, un boss de type Zerg. Son ami dégaine son épée, se préparant à mener la charge et à protéger Yan Yongking. Mais Yan Yongking insiste pour prendre les devants, prévoyant de servir d'appât pendant que son ami frappe. Avec un geste de défi, Yan Yongking provoque le boss, prêt à commencer le vrai combat. Le roi taupe enragé se jette en avant, ses mâchoires massives se refermant avec une vitesse incroyable. Son ami est stupéfait lorsqu'Yan Yongking explique qu'il immobilisera la bête, créant une ouverture. Les deux aventuriers semblent minuscules face à ce boss colossal. Sans peur, Yan Yongking sprint directement sur la trajectoire du monstre qui descend. Il glisse habilement devant l'attaque, évitant les mâchoires claquantes de la créature de justesse. Son œil cramoisi brille de puissance alors qu'il libère sa compétence de tremblement d'âme nouvellement acquise. La compétence frappe juste, faisant reculer le roi taupe dans un état de confusion abasourdi. Saisissant l'opportunité, il crie à son ami de lancer la contre-attaque. Son compagnon charge en avant sans hésitation, l'épée pointée sur la bête vulnérable. Il plonge sa lame profondément dans la peau du monstre, portant un coup décisif. Une notification système révèle que son tremblement d'âme a échoué alors que le roi taupe rugit et reprend ses esprits. La bête enragée s'enfouit immédiatement sous terre, brisant le sol du donjon sur son passage. Les deux hommes se retrouvent à fixer un trou noir massif créé par la fuite du monstre. Son ami fait remarquer la futilité de leur attaque, se demandant comment ils peuvent bien gagner. Yan Yongking explique avec assurance qu'il a juste eu de la chance de frapper les seuls points vulnérables du boss. Il élabore rapidement un nouveau plan, sachant que le boss le considérera comme la principale menace. Il demande à son ami de se préparer à une embuscade, faisant confiance à sa propre capacité à esquiver l'attaque du monstre. Son compagnon est impressionné par son esprit stratégique, reconnaissant la sagesse d'un pro chevronné. Yan Yongking admet humblement qu'il a appris ses tactiques en observant des aventuriers d'élite. Ses yeux se rétrécissent d'anticipation, sentant que le boss est sur le point de faire son mouvement. Yan Yongking se déplace rapidement, évitant les débris dans le donjon.
Son ami charge en avant, arme au poing. L'ami frappe la créature massive, laissant une marque. Le roi taupe sort de terre, surprenant les deux. Le roi taupe attaque avec un puissant coup. L'ami bloque l'attaque, mais l'impact est fort. L'ami évite de justesse un coup dévastateur. Yan Yong-king exhorte son ami à achever le boss étourdi. L'ami attaque avec une détermination renouvelée. Le roi taupe disparaît de nouveau sous terre. Un message système confirme leur victoire, les récompensant avec de l'expérience et un butin précieux. Le premier butin est un puissant bouclier qui peut stocker et libérer les dégâts bloqués. Le deuxième objet est une dague rapide avec une chance d'accorder un coup supplémentaire. Son ami est stupéfait par les butins de haute qualité, soupçonnant que Yan Yong-king a choisi ce donjon pour une raison précise. Yan Yong-king révèle sa stratégie, ayant prédit qu'une version plus faible d'un boss de haut niveau serait présente. Il offre à son ami le choix du butin, qui prend avidement le bouclier en laissant la dague à Yan Yong-king. Son ami s'interroge sur le choix d'armes de l'ancien prêtre, mais Yan Yong-king révèle qu'il a toujours secrètement voulu être un combattant au corps à corps. Yan Yong-king déclare avec assurance qu'il peut rembourser son ami en vendant les matériaux, mais son ami semble hésitant. La scène se coupe sur un point qui frappe de colère un bureau. Il affronte un administrateur de guilde, enragé d'apprendre qu'ils ont monopolisé le marché et exploitent les aventuriers. L'administrateur rejette avec condescendance leurs plaintes concernant les prix injustes. Son ami essaie de le calmer, le mettant en garde contre l'antagonisme de la puissante guilde. Le regard intense de Yan Yong-king se fixe sur l'administrateur, un plan se forme. L'administrateur le provoque, apparemment sans craindre les conséquences. Des hommes de main arrivent, révélant l'autorité et l'influence de l'administrateur. Il décide de partir, évitant une confrontation directe pour le moment. Yan Yong-king les arrête en exigeant une compensation pour l'affront perçu. Son ami est choqué par cette demande, réalisant les répercussions potentielles. L'expression déterminée de Yan Yong-king laisse entrevoir un motif caché. Sous le couvert de la nuit, un bâtiment se dresse, suggérant leur prochaine action. Dans un appartement privé, plusieurs hommes en costume montent la garde pendant que leur chef savoure un repas grotesque. Ils regardent un reportage qui met en garde les aventuriers contre une augmentation récente des disparitions dans les donjons. Un subordonné interroge son patron sur les visites hebdomadaires particulières de leur chef dans ce lieu isolé. Invisible pour les hommes à l'intérieur, une énergie sombre et sinistre enveloppe tout le bâtiment. La caméra effectue un zoom sur l'assiette du chef, révélant la nature horrifiante de son repas. Le chef savoure son repas, complètement indifférent à sa nature horrifiante. Un bruit fort et soudain venant de l'extérieur les interrompt, et le patron ordonne à un subordonné d'aller voir. Grogne dans sa barbe, le subordonné sort, s'attendant à ne trouver rien de plus que des animaux errants. Ses plaintes sont coupées court lorsqu'il découvre une voiture violemment détruite, son capot enfoncé. Le subordonné terrifié se retourne et trouve Yan Yong-king debout, son regard froid confirmant qu'il est responsable. Le subordonné est rapidement traîné à l'intérieur de l'appartement, ses pieds raclant le sol. Ses collègues regardent avec confusion leur ami être entraîné dans l'obscurité de la porte. L'un des hommes se retourne, ses yeux s'écarquillant d'une terreur soudaine. Le début de tremblement d'âme de Yan Yong-king paralyse l'homme avec une peur accablante. Avec sa nouvelle dague dégainée, Yan Yong-king saute par-dessus le garde figé pour frapper. Il abat son arme avec une force dévastatrice, neutralisant instantanément la menace. La pièce entre dans le chaos alors que Yan Yong-king élimine sans effort les gardes restants. Un corps est envoyé voler à travers la fenêtre, brisant le verre alors qu'il plonge vers le sol. L'administrateur crie de panique, essayant désespérément d'invoquer son propre pouvoir. Sans se laisser impressionner, Yan Yong-king réduit la distance en un éclair, prêt à porter le coup final. Yan Yong-king esquive habilement l'attaque de l'administrateur, sa dague brillant dans un flou de mouvement. L'administrateur ordonne frénétiquement à ses hommes d'attaquer, mais la pièce est déjà une scène de désordre. Saisissant le bras de son adversaire, Yan Yong-king libère sa terrifiante compétence de tremblement d'âme. L'administrateur est instantanément submergé, son esprit consumé par une vague paralysante de terreur pure. Figé par la compétence, la propre main de l'homme se retourne contre lui dans un moment d'impuissance glaçant. Avec les gardes neutralisés, Yan Yong-king se tient victorieux au milieu des conséquences de son assaut rapide. Il tourne ensuite son attention vers une porte fermée, sentant une présence profondément inquiétante de l'autre côté. La porte lourde s'ouvre en grinçant, révélant la source de l'énergie sinistre. L'expression de Yan Yong-king se durcit alors qu'il comprend enfin la véritable horreur de la situation. À l'intérieur, il découvre le sombre sort des aventuriers disparus, confirmant ses soupçons les plus sombres. Un horrible tas de crânes sert de pièce maîtresse sinistre, révélant l'appétit monstrueux du chef. Yan Yong-king affronte le chef, l'accusant de se repaître de la vie des autres comme un parasite. Le chef se moque de l'aventurier de bas niveau, menaçant avec assurance de faire de lui son prochain repas. Un sourire froid se dessine sur les lèvres de Yan Yong-king alors qu'il rappelle à l'homme une promesse qu'il a faite. Avec un sourire de prédateur, il jure de récupérer tout ce qui lui a été pris. Enragé, l'administrateur invoque des vortex jumeaux de feu, promettant une fin douloureuse. Il libère sa puissance de feu, lançant un assaut fulgurant vers sa cible. Yan Yong-king saute à travers la fenêtre,
esquivant sans effort la volée de boules de feu. Il descend d'en haut, dague prête à frapper, ses yeux brûlant d'une puissance démoniaque. L'arrogance de l'administrateur s'évapore, remplacée par une sueur froide de terreur pure. Il bouge avec une vitesse fulgurante, son poignard un tourbillon d'entailles écarlates. L'administrateur est déconcerté, se rappelant que Yan Yongking s'est inscrit comme simple soigneur de niveau 1. Ses yeux s'écarquillent d'incrédulité alors que la lame se rapproche à une vitesse impossible. La capacité spéciale du poignard se déclenche, lui accordant une seconde frappe instantanée. L'administrateur baisse les yeux, choqué de réaliser que le combat est déjà terminé. Il trébuche en arrière, le visage marqué par l'attaque rapide et précise. Yan Yongking loue moqueusement la puissance de l'homme, le jugeant digne de devenir son subordonné. L'administrateur rugit de fureur, complètement humilié par l'offre condescendante. Il essaie désespérément de rassembler ses forces restantes, sa main crépitant d'une énergie instable. Impassible, Yan Yongking regarde froidement, son œil écarlate ne montrant aucun signe d'inquiétude. Un impact explose, envoyant des débris volés. Une silhouette sombre se profile sur fond de croissant de lune. Un orbe doré à pointe brille de façon inquiétante. Un grand démon rose descend, observé par deux personnages. Le démon exprime sa surprise, s'attendant à un adversaire plus fort. Le démon déplore un accident malheureux impliquant son hôte précédent. Yin Yongking se prépare à utiliser une compétence démoniaque. L'œil du démon se concentre intensément. Yan Yongking libère une décharge d'énergie rouge. Le démon reste confiant, se croyant immunisé contre l'attaque. Le démon le nargue, se moquant de son incapacité à suivre le rythme de la rafale d'attaque. Yan Yongking observe calmement une explosion d'énergie rose foncer vers lui. Il saute haut dans les airs, évitant de justesse une explosion massive qui déchire le sol. Son œil écarlate brille de concentration alors qu'il prépare son prochain mouvement. En contrebas, une gueule béante de feu démoniaque consume la pièce dont il vient de s'échapper. Le feu infernal du démon se propage, engloutissant sans pitié tous ceux qui se trouvent sur son passage. Réalisant que l'espace clos est un piège mortel, Yan Yongking décide de changer le champ de bataille. Il s'élance vers le toit, mais le démon lance son arme à sa poursuite. Le démon le poursuit, confiant que ses flammes spéciales atteindront leur cible, peu importe où il court. Il libère un éclair de feu infernal, se vantant que sa brûlure persistante incinérera tout sur son passage. Le démon s'envole dans les airs, laissant derrière lui une traînée d'énergie inquiétante. Le démon atterrit, s'interrogeant sur l'endroit où se trouve Yan Yongking et sur sa ruse. Un projectile doré à pointe traverse l'air à une vitesse intense. Yan Yongking évite de justesse le projectile, une arme tranchante et lumineuse. L'attaque du démon effleure Yan Yongking, laissant une marque. Le démon libère une explosion concentrée d'énergie. Yan Yongking est frappé par l'attaque du démon, renvoyé en arrière. Yan Yongking saute dans les airs, évitant une autre attaque. Le démon menace de représailles pour la blessure. Le démon se jette, revendiquant Yan Yongking comme le sien. Un torrent de feu infernal rose jaillit, anéantissant tout sur son passage. Yan Yongking se ferait désespérément un chemin à travers une forêt alors que l'énergie démoniaque déchire le paysage. L'explosion dévastatrice creuse une cicatrice enflammée à travers les bois, ne laissant que la destruction dans son sillage. Il fait un saut audacieux en bas d'une falaise abrupte, cherchant refuge contre la poursuite incessante. Atterrissant au fond, il se tourne pour faire face à son poursuivant, sa détermination inébranlable. Le démon atterrit derrière lui, amusé de voir sa proie apparemment piégée dans une impasse. N'ayant plus où fuir, le démon se prépare à libérer toute sa puissance, confiant dans sa victoire. D'en haut, la créature lance son attaque ultime, un canon infernal dévastateur. Le ravin entre en éruption dans une explosion cataclysmique d'énergie rose, brisant la terre même. Le démon observe les conséquences, certain que son adversaire a été complètement anéanti. Le démon réfléchit à l'état de santé malheureux de son hôte précédent. Le démon est surpris par quelque chose d'inattendu. Le démon est soudainement tiré vers le bas avec une grande force. Une arme à lame dorée tourbillonne rapidement dans l'air. L'arme frappe, impactant quelque chose avec une force considérable. Le démon se retrouve dans une situation inconfortable. Le démon se demande s'il y a plus à cette situation. Le démon est perplexe face à la survie de Yan King. Le démon soupçonne que Yan Yongking a anticipé l'attaque. Le démon réalise qu'il a été piégé. Le démon est choqué, se retrouvant lié par des chaînes sombres. Yan Yongking commande le démon, affirmant sa domination. Le visage du démon montre un mélange de confusion et de peur. Yan Yongking ordonne au roi taupe de libérer le démon. Yan Yongking exige que le démon abandonne ses objets de valeur. Le démon obtempère en offrant un bouclier et des armes. Un trésor de lingots d'or scintille de façon séduisante. Yan Yongking évalue le butin récupéré et ses origines. Il calcule l'immense valeur des lingots d'or. Yan Yongking sécurise la chaîne de liaison du démon. Un avertissement du système clignote, l'alertant que son nouveau captif est sur le point de briser ses liens. Le démon ricane, canalisant son pouvoir alors qu'il se prépare à défier son nouveau maître. Il libère une dernière explosion désespérée d'énergie rugissant de fureur rebelle, mais son attaque est soudainement neutralisée, son visage se tordant sous le choc et l'incrédulité.
Un rayon de lumière écarlate jaillit d'en bas, expédiant rapidement le démon rebelle. Il passe au niveau 3 et débloque le privilège de Seigneur, une compétence qui lui permet de partager les gains d'expérience de son serviteur. Yan King regarde le démon vaincu, son plan étant loin d'être terminé. Il canalise l'énergie sombre, se préparant à ressusciter la créature sous son contrôle total. Crépitant de puissance, il lie avec succès l'âme du démon, remplissant une autre case dans son espace démoniaque. Le démon ressuscité s'incline docilement, maintenant un serviteur de niveau 3 prêt à suivre chacun de ses ordres. Yan King serre le poing, réalisant qu'il doit trouver des donjons non réglementés pour contourner les guildes corrompues. Il se tourne vers son nouveau serviteur démoniaque lui ordonnant de le conduire vers d'autres repères de monstres. La scène se déplace vers un immeuble d'habitation, où son ami est sur le point de recevoir une visite. Son ami ouvre la porte à un livreur avec un gros colis inattendu. Il lutte avec la boîte étonnamment lourde se demandant s'il est victime d'une farce. En l'ouvrant, il découvre le puissant bouclier, des piles de lingots d'or et une note. La note de Yan King explique les cadeaux et offre son aide pour de futures explorations de donjons. Son ami est ravi, stupéfait que Yan King ait réussi à récupérer le bouclier auprès de la guilde renégate. Il s'émerveille devant un lingot d'or massif, étonné par l'incroyable richesse maintenant entre ses mains. Le livreur, ayant été généreusement payé pour son service, célèbre sa propre richesse nouvellement acquise alors qu'il part. Le livreur, révélé être un serviteur démon de niveau 3, rapporte sa livraison réussie à son maître. Yan King prend note du rapport, mais son expression devient sérieuse alors qu'il exprime une nouvelle inquiétude. Montant son énorme roi taupe, il interroge son serviteur démoniaque sur la destination qu'ils ont choisie. Son serviteur l'a conduit à un grand temple du dieu de la lumière, l'incitant à s'interroger sur la raison de ce choix. Le démon explique que la puissance de l'ange traître est tirée de ces temples, et que la destruction de l'un d'eux diminuera sa force. Voyant la valeur stratégique, Yan King accepte le plan et se prépare à infiltrer le site sacré. Il ordonne à son roi taupe de passer en mode furtif, le gardant comme un atout caché pour quand il sera nécessaire. Pendant ce temps, les conséquences du précédent raid de Yan King sont découvertes, le bâtiment étant réduit à des ruines fumantes. Le responsable du trésor de la guilde arrive furieux, exigeant de connaître le sort de son frère, pour apprendre qu'il a été complètement anéanti. Déconcerté par la magie inconnue et puissante utilisée, le responsable de la guilde enragé ordonne une enquête à grande échelle sur chaque aventurier enregistré. Le fonctionnaire de la guilde priorise la fortune perdue à la mort de son frère, craignant la colère de l'ange. À l'intérieur du temple, Yan King est immédiatement confronté à un chevalier de lumière corrompu de niveau 3. Il élimine sans effort plusieurs gardes corrompus, gagnant une petite quantité d'expérience. Le dernier chevalier debout lui offre une chance de se rendre, citant son ancienne allégeance à la lumière. Yan King se moque de l'offre, lançant une attaque rapide contre le garde têtu. Sa lame se déplace en un éclair, enlevant proprement la tête du chevalier d'un seul coup décisif. Il pivote instantanément, son poignard déjà pointé sur le prochain garde sans méfiance. Son œil cramoisi s'embrase alors qu'il libère sa compétence de tremblement d'âme, paralysant son ennemi de peur. Le chevalier terrifié est rejeté en arrière, son armure brillant de l'énergie débilitante de la compétence. Voyant leur camarade tomber, un commandant ordonne au chevalier restant de charger et de le submerger. Il libère son tremblement d'âme, son œil cramoisi brillant d'une puissance malveillante. Mais les boucliers du chevalier s'embrasent, interrompant son sort et annulant son effet de peur. Sans se décourager, il saute en l'air, descendant sur les gardes regroupés. Son poignard trouve sa cible, brisant les défenses d'un chevalier avec une efficacité brutale. Il enchaîne avec un arc de cercle, sa lame un éclair de mouvement contre les soldats en armure. Yan King se fraye un chemin à travers les gardes, un tourbillon de coups précis et mortels. Le commandant rugit de frustration, ordonnant à ses hommes d'avancer, craignant leur propre chef plus que l'intrus. Un nouveau challenger apparaît, un surveillant chevalier de lumière corrompu d'élite de niveau 3, prêt à se joindre à la mêlée. Le surveillant verrouille sa cible, se préparant à démontrer sa force supérieure. Il abat sa hache massive, visant à écraser Yan King d'un seul coup accablant. L'armure du surveillant brille d'une lumière sacrée alors qu'il se prépare à libérer toute sa puissance. Il balance sa hache avec une force dévastatrice, créant une onde de choc qui déchire le champ de bataille. Le chevalier se tient seul, ayant sacrifié sans cœur ses propres hommes pour dégager un chemin vers sa cible. Yan King observe cet acte impitoyable, notant que le chevalier est plus monstrueux que n'importe quel démon. La scène passe brièvement à son serviteur démoniaque, Pandy, qui semble bien moins intimidant en comparaison. L'attaque s'avère inutile car Yan King émerge indemne, protégé par son énorme roi taupe. Il sourit avec un geste de mépris qui se moque de la tentative ratée du surveillant. Enragé par la raillerie, le surveillant jure de faire regretter à l'intrus d'avoir jamais mis les pieds dans le temple. Il lève son armeau, canalisant toute sa puissance dans une dernière frappe accablante. La hache massive descend en un éclair, visant à oblitérer complètement sa cible. Le surveillant est rapidement neutralisé, son monde mis sens dessus-dessous par la défaite. La scène se déplace dans une ruelle où un homme recule de terreur devant les résultats sombres d'une confrontation.
Il implore pour sa vie, complètement submergé par la démonstration impitoyable de puissance. Le fonctionnaire de la guilde, Netao, interroge le survivant, exigeant des informations sur un ancien membre de la guilde. Il montre une photo de sa cible, l'ami de Yan Yongqing, Su Dingfeng. L'homme terrifié reconnaît instantanément le visage sur la photo. Avec un regard menaçant, l'assassin de niveau 4 exige de connaître l'emplacement de son ami. L'homme se souvient de la défaite rapide et brutale du tank de sa guilde, alimentant sa terreur. Il révèle rapidement l'adresse dans l'espoir d'épargner sa propre vie. Le fonctionnaire feint l'innocence avant de renvoyer froidement l'informateur, son objectif atteint. L'attitude amicale du fonctionnaire disparaît, remplacée par un sourire cruel alors qu'il révèle sa tromperie. Il dévoile sa compétence signature, l'âme magique cœur caché, sa main crépitant d'une énergie menaçante. D'un seul pas décisif, il réduit la distance avec son informateur terrifié. L'informateur est projeté contre le mur, la force du coup le laissant hors d'état de nuire. Un coup rapide et final laisse le visage de l'homme comme un masque de choc et de défaite. Laissant l'informateur derrière lui, l'assassin vérifie calmement son téléphone, déjà concentré sur sa cible principale. La scène se coupe à l'extérieur de l'appartement de Su Dingfeng, où le danger est sur le point d'arriver. À l'intérieur, Su Dingfeng est alerté par un bruit à sa porte, se retournant avec un regard interrogateur. Il ouvre la porte avec un sourire, supposant à tort que c'est une autre livraison. L'assassin de la guilde l'accueille avec un sourire de prédateur, confirmant qu'il a trouvé sa cible. Au plus profond du temple, un chef lourdement armuré est assis sur un grand trône doré. Il remarque une silhouette solitaire s'approchant depuis l'extrémité de la chambre. Maintenant au niveau 4, Yan Yongqing s'avance, son regard fixé sur le boss final du temple. Le chef ricane depuis son trône, se demandant comment un intrus a réussi à dépasser son surveillant d'élite. Yan Yongqing sourit avec un geste de capture comme pour répondre à une question condescendante. Il mime l'écrasement d'un insecte, une réponse directe et insultante à la raillerie du chef. Il demande ensuite avec désinvolture si le chef faisait référence au chevalier maintenant vaincu. D'un mouvement de poignet, il envoie un objet volé, confirmant que le surveillant est définitivement hors service. Le casque du surveillant claque sur le sol, s'arrêtant au pied du trône. Le chef est stupéfait, réalisant que cet intrus est bien plus dangereux qu'il n'y paraissait au début. Le chef enragé serre son épée, sa main crépitant d'une énergie sombre alors qu'il jure de montrer à Yan Yongqing le vrai pouvoir. Une fenêtre système identifie le boss de niveau 22, l'arbitre Argus, qui se lève de son trône rayonnant d'une lumière divine et corrompue. Yan Yongqing libère immédiatement sa compétence de tremblement d'âme, son œil cramoisi s'embrasant alors qu'il cible l'esprit du commandant. Mais l'immense pouvoir du commandant lui permet de résister complètement à l'effet de peur. Le chevalier saute haut dans les airs, se préparant à abattre son épée massive sur son adversaire. Yan Yongqing évite de justesse la frappe dévastatrice, qui brise le sol du temple avec une explosion d'éclairs sacrés. Sans relâche, le commandant enchaîne avec un coup de sabre horizontal ultra rapide. Yan Yongqing part habilement le coup avec son poignard, le choc de l'acier envoyant des étincelles voler. La force brute du prochain coup du commandant envoie Yan Yongqing voler dans les airs. Atterrissant sur ses pieds, Yan Yongqing réalise que ce boss est d'un niveau entièrement différent de tous ceux qu'il a combattus auparavant. Il est envoyé voler à travers le vaste sol du temple, le pouvoir du commandant indéniable. Mais en plein air, Yan Yongqing rassemble un vortex tourbillonnant d'énergie démoniaque dans sa main. Il canalise la puissance dans un coup de pied enflammé, lançant une explosion concentrée sur son adversaire. Le commandant lève avec confiance son épée, invoquant un puissant bouclier de lumière pour dévier l'attaque. Le feu démoniaque entre en collision avec la barrière sacrée, éclatant dans une explosion aveuglante. L'impact envoie une onde de choc de puissance brute déchirant la chambre. Lorsque la fumée se dissipe, le commandant reste ferme, mais son bouclier autrefois parfait est brisé. Le chevalier est stupéfait, incapable de comprendre comment sa défense ultime a été brisée par une compétence de bas niveau. Son moment d'incrédulité est interrompu lorsqu'une ombre se profile au-dessus de lui. Yan Yongqing apparaît derrière lui en un éclair, son poignard déjà à la gorge du commandant. Le commandant remet en question les tactiques de Yan Yongqing, les jugeant injustes. Yan Yongqing rétorque avec un rappel glaçant de la trahison de la déesse. Le commandant tombe, vaincu par l'attaque rapide de Yan Yongqing. La prise du commandant déchu se relâche sur son arme. Le commandant lance une attaque désespérée alimentée par la rage. Yan Yongqing est surpris par la résilience inattendue du commandant. Le commandant canalise une vague d'énergie, préparant une attaque puissante. Le commandant s'émerveille des capacités de guérison inattendues de Yan Yongqing. Le commandant lance une attaque féroce, déterminé à mettre fin au combat. Yan Yongqing contre avec une puissante frappe ascendante. Le commandant canalise une immense puissance sacrée, jurant d'incinérer son adversaire. Il libère sa compétence ultime, un éclair radieux aveuglant d'énergie pure. Sans broncher, Yan Yongqing se prépare, absorbant toute la force de l'attaque dévastatrice. Le faisceau de lumière perce inoffensivement le plafond du temple, s'élançant vers les cieux. Le commandant regarde avec une incrédulité totale alors que son attaque la plus puissante se dissipe sans laisser de traces.
Il se détourne avec frustration, blâmant ses propres gardes incompétents pour cet échec humiliant. Soudain, un éclair de reconnaissance traverse l'esprit du commandant alors qu'il identifie enfin son ennemi. Il se souvient d'un incident passé, stupéfait que l'homme qu'il a connu puisse encore être en vie. Un souvenir refait surface d'un ancien coéquipier étant brutalement agressé par la guilde corrompue du Scorpion juif. Le commandant se souvient de l'aventurier lésé cherchant justice, mais n'étant rencontré que par lui au tribunal. Il se souvient de la façon dont la victime a été faussement accusée et privée de son statut d'aventurier. Pendant ce temps, le vrai coupable, un membre d'élite de la guilde, n'a subi aucune conséquence pour ses actes. Le souvenir révèle que c'est le commandant lui-même qui a rendu cette décision corrompue. Le chevalier est stupéfait que Yan Yongqing connaisse son passé et son rôle dans le tribunal. Il ricane, se vantant qu'avec la faveur de la déesse, de simples aventuriers sont impuissants contre eux. Le commandant canalise une immense puissance sacrée, préparant une frappe verrouillée qui ne peut être esquivée. Son attaque se construit, libérant une onde de choc destructrice d'énergie dorée brute. Il invoque une épée de lumière colossale, sa compétence ultime de jugement de lumière. Mais Yan Yongqing pivote habilement, refusant d'être une cible facile pour l'attaque massive. L'épée sacrée descend des cieux visant l'endroit où il se tenait. Yan Yongqing sent l'immense puissance et la nature inévitable de l'attaque imminente. Il se prépare à contrer l'attaque inévitable avec une de ses propres compétences. Il active le bouclier de temps brûlant, une compétence défensive consommant du mana. Le commandant réalise comment Yan Yongqing a survécu à sa précédente attaque. Un puissant faisceau d'énergie dorée descend d'en haut. Yan Yongqing se tient défiant alors que l'épée de lumière colossale frappe. Il lève la main, activant son bouclier de temps brûlant contre l'attaque. Le commandant reconnaît la force de Yan Yongqing, mais reste confiant. Yan Yongqing canalise l'énergie, préparant une contre-offensive. L'épée sacrée se fissure sous la pression de son bouclier de temps brûlant. L'épée sacrée se fissure et se brise sous la force du bouclier de Yan Yongqing. Le commandant est choqué par la puissance inattendue du bouclier. Le commandant se prépare à l'impact alors que le bouclier continue de tenir. Yan Yongqing profite de l'ouverture créée par son bouclier. Le commandant est surpris que Yan Yongqing ait survécu à l'attaque. Yan Yongqing explique sa stratégie et les propriétés uniques de son bouclier. Yan Yongqing se prépare à lancer sa contre-attaque. Yan Yongqing libère une nouvelle compétence puissante. Yan Yongqing verse le mana restant dans l'attaque. Le commandant se prépare à se défendre contre l'attaque imminente. Il libère un torrent cataclysmique d'énergie cramoisie sombre engloutissant le commandant. Le commandant lutte pour résister à l'impact terrifiant. Ses défenses sont poussées à leur limite absolue. La puissance démoniaque déferle sur le champ de bataille, submergeant la position du chevalier sacré. Son bouclier se fissure et se brise, incapable de contenir la force brute de la contre-attaque. L'explosion fait exploser tout le toit du temple, laissant un trou béant vers le ciel. Debout au milieu des ruines fumantes, le commandant lève les yeux, ayant à peine survécu à l'explosion. Il admet à contre-cœur que Yan Yongqing est beaucoup plus puissant que n'importe quel aventurier qu'il ait jamais écrasé auparavant. Mais il ricane, rejetant ses blessures comme de simples égratignures qu'il peut facilement gérer. Une lumière dorée enveloppe le commandant alors qu'il commence à canaliser sa magie de guérison, confiant dans sa guérison. Sa confiance disparaît lorsqu'il réalise avec une horreur naissante que ses pouvoirs de guérison le lâchent. L'énergie sombre de Yan Yongqing s'accroche à l'armure du commandant, corrompant son pouvoir sacré. Le commandant panique en réalisant que ses capacités de guérison divine ont été complètement annulées. Il crie alors que l'énergie démoniaque corrosive continue de ravager son corps de l'intérieur. Le chevalier fixe sa main, se demandant si l'attaque portait une malédiction débilitante spéciale. Submergé par la douleur, le commandant autrefois puissant s'effondre à genoux, vaincu. Yan Yongqing souligne froidement que c'est la deuxième fois que le chevalier est forcé de s'agenouiller devant lui. Il se moque de la faiblesse du commandant, saisissant son casque et remettant en question sa valeur en tant que chevalier de la lumière. Toute fierté oubliée, le commandant terrifié implore pour sa vie, prêt à tout pour survivre. Yan Yongqing mentionne calmement qu'il n'a pas tout à fait fini de raconter son histoire de vengeance. Le commandant lève les yeux, une nouvelle vague de peur le submergeant face à cette déclaration inquiétante. Il continue, rappelant comment son coéquipier lésé a été mis sur liste noire, incapable de trouver du travail en raison de l'influence de la famille Geo. Le souvenir montre son ami mis à l'écart, les spectateurs le blâmant d'avoir provoqué la puissante guilde. Submergé par le désespoir, la frustration de l'homme grandit, piégé par la corruption systémique. Yan King se souvient avoir mis de l'argent en commun avec des amis pour l'aider, pour ne trouver qu'une porte sans réponse à son appartement. Le flashback se termine par la sombre découverte qu'ils étaient arrivés trop tard pour empêcher une tragédie. De retour dans le présent, Yan Yongqing cloue l'épée du commandant avec son pied, sa question sur la clémence étant maintenant une menace glaçante. Le chevalier vaincu offre désespérément son allégeance, promettant de révéler tous les secrets de la guilde. Alors que Yan Yongqing semble considérer l'offre, le commandant planifie secrètement une attaque de dernière minute, sentant une ouverture. Mais Yan Yongqing ne montre aucune pitié, mettant fin à la ruse désespérée du commandant avec une seule frappe fluide.
Il informe froidement le chevalier vaincu que la seule façon de le servir est dans l'au-delà. Yan Yang-King monte de niveau, acquérant de nouvelles compétences, des invocations jumelles sous forme de démons. Il se rend compte qu'il a manqué l'expérience des activités de son serviteur. Il interroge son serviteur démon, Pondy, sur les points d'expérience manquants. Pondy admet nerveusement une situation délicate. Pondy confronte deux individus utilisant une sorte de pouvoir. L'un des individus subit une conséquence malheureuse. Un nouveau personnage, Netahu, un assassin de niveau 4, intervient. Netahu exprime son indifférence aux conséquences généralisées. Pondy avertit Netahu de ne pas interférer avec son suzerain. Netahu se demande si Yang-King est impliqué, soupçonnant une nouvelle recrue. L'histoire revient en arrière d'une heure, révélant le moment où l'assassin, Netahu, a tendu une embuscade à Su Dingfeng. D'une simple poussée brutale, l'assassin envoie Su Dingfeng voler hors de la fenêtre de son propre appartement. Le verre se brise alors que Su Dingfeng dégringole de l'immeuble de grande hauteur après l'agression soudaine. Il se souvient avoir été instantanément assommé malgré son statut d'aventurier de classe tank durable. Su Dingfeng se réveille dans un parking désert, se retrouvant à la merci de son ravisseur. Pondy, le serviteur démon de Yan Yang-King, arrive sur les lieux, attiré par le trouble. Le serviteur démon se jette en avant, tentant de porter un coup décisif à l'assassin aux cheveux violets. Pondy est choqué par la vitesse incroyable de son adversaire, réalisant qu'il est encore plus rapide que son maître. Netahu esquive sans effort l'attaque, laissant le démon s'écraser sur le sol en béton. L'assassin réapparaît derrière Pondy, sa main brillant d'énergie alors qu'il prépare une contre-attaque rapide. L'assassin libère une rapide explosion de magie du vent à travers le parking. Il révèle sa compétence, la magie du vent, la tempête de la tour, une attaque puissante et précise. Pondy esquive habilement la série d'anneaux de vent invisibles qui lui sont envoyés. Le serviteur démon évite de justesse les lames invisibles, sentant le danger juste à temps. Il atterrit fermement sur ses pieds, ayant complètement évité le premier mouvement de l'assassin. Netahu est stupéfait, se demandant comment son adversaire aurait pu voir son attaque invisible. Pondy révèle qu'il ne pouvait pas voir l'attaque, mais qu'il a senti la faible énergie magique, restant prudent. Il se souvient d'une leçon passée, ayant été dupé par les tactiques rusées de son maître dans une situation similaire. L'assassin rejette la prévoyance de Pondy comme un simple coup de chance et se rapproche pour une frappe directe. Pondy répond à la charge avec un coup de pied puissant, l'impact brisant le béton entre eux. L'assassin riposte avec un coup de pied rapide et puissant. La force du coup envoie le serviteur démon chanceler en arrière. Pondy est projeté dans les airs, s'écrasant violemment contre un pilier en béton. Il tombe au sol, momentanément étourdi par la vitesse de l'assassin. Avant qu'il ne puisse se rétablir, l'assassin se rapproche avec une frappe énergique et brillante. Pondy se rend compte qu'il est trop lent pour contrer et qu'il lui est interdit d'utiliser sa véritable forme de démon. Implacable, l'assassin rassemble la magie du vent pour une autre attaque dévastatrice. Il libère une lame massive d'air comprimé déchirant le champ de bataille. Les yeux du démon s'écarquillent de choc, réalisant qu'il n'a aucun moyen d'esquiver cette fois. L'attaque touche avec une force dévastatrice, brisant le verre à proximité et laissant une scène sinistre. Le serviteur démon gît vaincu sur le sol en béton, l'attaque de l'assassin ayant trouvé sa cible. Il bouillonne de frustration, croyant avoir échoué à protéger l'ami de son maître. L'assassin se profile au-dessus de lui, révélant que sa lame invisible a plus d'un tour dans son sac. Soudain, une notification système lui accorde une nouvelle compétence, une invocation inverse pour amener son maître au combat. Les yeux de l'assassin brillent de malice alors qu'il s'apprête à en finir. Avec sa dernière once de force, le serviteur démon active la compétence appelant son suzerain. Une énergie cramoisie l'engloutit alors qu'il s'excuse pour son échec perçu. L'assassin regarde avec confusion l'endroit vide où sa cible vient de disparaître. Il se retourne et découvre que Yan Yang-King est apparu instantanément de l'autre côté du terrain, au-dessus de son ami. L'assassin est stupéfait, incapable de comprendre comment ils ont bougé si vite que ses propres yeux n'ont pas pu les suivre. Yan Yang-King évalue froidement l'état de son ami, se demandant comment un tank aussi résistant a pu être vaincu si facilement. Son ami rétorque qu'il n'a survécu à l'embuscade que grâce à l'arrivée opportune du serviteur de Yan Yang-King. L'assassin reconnaît son nouvel adversaire, notant avec suffisance que sa deuxième cible s'est livrée elle-même. D'un simple geste de la main, Yan Yang-King fait taire l'assassin, montrant clairement qui est aux commandes. La confiance de l'assassin s'effondre, remplacée par une rage pure face à ce manque de respect flagrant. Il ordonne à son serviteur démon d'escorter son ami en sécurité, promettant de soigner ses blessures plus tard. Yan Yang-King frappe le sol du pied, sa puissance rayonnant alors qu'il se prépare à affronter l'assassin seul. L'assassin se jette en avant, lançant un coup de pied fulgurant en direction de sa cible. Enragé par le calme de son adversaire, l'assassin lance un puissant coup de poing énergisé. Leurs pouvoirs s'entrechoquent dans un éclair brillant alors que l'avertissement de Yan Yang-King rencontre la force brute. Le visage de l'assassin se tord alors que le poing de Yan Yang-King se connecte avec une force brutale. Il est envoyé en spirale dans les airs, complètement maîtrisé par la force inattendue du coup. Son corps s'écrase sur le sol en béton, l'impact brisant le sol sous lui. Chancelant sur un genou,
l'assassin lève les yeux depuis le cratère, sa confiance ébranlée. Sanglant et contusionné, il regarde avec incrédulité, son arrogance complètement effacée. Il essaie frénétiquement de situer son adversaire, réalisant que ce combattant inconnu n'est pas un aventurier ordinaire. Ne voyant pas d'autre choix, l'assassin décide qu'il est temps d'arrêter de se retenir et de se battre sérieusement. Avant qu'il ne puisse agir, Yan Yongking réduit la distance en un instant, lui assénant un puissant coup de pied. L'assassin est stupéfait, incapable de comprendre la vitesse fulgurante de son adversaire. Un sourire sinistre se répand sur son visage alors qu'il révèle que tout cela faisait partie de son plan. L'assassin déclenche son piège avec des pointes d'énergie jaillissant du sol pour immobiliser sa cible. Le sort de liaison s'active en un éclair, conçu pour maîtriser complètement Yan Yongking. L'assassin jubile, sûr d'avoir réussi à épingler son adversaire avec ses entraves énergétiques. Il donne une leçon à son ennemi capturé avec suffisance, expliquant que les vraies batailles se gagnent avec la stratégie, pas seulement la force brute. Mais son sourire condescendant se transforme rapidement en sueur froide alors que son plan commence à s'effondrer. Un éclair de lumière dorée jaillit de Yan Yongking, brisant la confiance de l'assassin. Yan Yongking se libère sans effort, son corps étant désormais protégé par une aura dorée impénétrable. L'assassin regarde avec incrédulité, choqué que son piège ultime ait été annulé et se demandant s'il affronte un chevalier sacré. Avec ses yeux cramoisis brillants, Yan Yongking exprime sa déception, se moquant de la faible puissance de l'assassin. Le visage de l'assassin se tord de fureur, complètement humilié par cette moquerie condescendante. Il tourne le dos, jugeant l'assassin trop faible pour être tué et laissant un avertissement glacial à sa guilde. L'assassin bouillonne de rage, son visage se tordant de fureur pure et sans mélange face à l'humiliation. Sa main tremble de fureur alors qu'il observe le rejet désinvolte de son adversaire, sa fierté brisée. Refusant d'accepter la défaite, l'assassin canalise le reste de sa puissance pour un dernier assaut désespéré. Il libère sa technique ultime, une frappe à pleine puissance destinée à anéantir sa cible. Une toile d'énergie destructrice déchire l'air, fonçant vers le dos de Yan Yongking. Sentant l'attaque, l'expression de Yan Yongking se durcit, reconnaissant la dernière résistance insensée de l'assassin. Sans même se retourner, son aura dorée dévie sans effort l'attaque, brisant le sol autour de lui. Le mouvement le plus puissant de l'assassin se transforme en une explosion chaotique et inutile d'énergie. Lorsque la fumée se dissipe enfin, le champ de bataille est un gâchis criblé de cratères, mais sa cible a disparu. Yan Yongking reste impassible, ses défenses étant solides. L'assassin est frustré, son attaque s'avérant inefficace. Le regard intense de Yan Yongking laisse entrevoir une contre-stratégie. L'assassin prépare un nouveau mouvement, soi-disant imparable. Yan Yongking reste calme, apparemment peu impressionné. Une contre-attaque rapide et puissante est lancée. L'assassin explique le pouvoir de son épée tueuse de démons. Yan Yongking remet en question l'affirmation de l'assassin avec un regard glaçant. L'arme de l'assassin connaît un destin inattendu. L'assassin est choqué et incrédule. Yan Yongking donne un coup de pied rapide et décisif à l'assassin. L'impact envoie l'assassin s'écraser dans une structure voisine. L'assassin est choqué de découvrir que Yan Yongking a une autre couche de défense. Yan Yongking envoie l'assassin voler avec un coup puissant. L'assassin implore pour sa vie, invoquant le nom de sa guilde. Yan Yongking reste insensible aux menaces de l'assassin. L'expression de l'assassin se transforme en peur alors que la réponse de Yan Yongking est révélée. Yan Yongking déchaîne un torrent d'énergie cramoisie. L'énergie explose vers l'extérieur, engloutissant la zone dans un spectacle flamboyant. L'assassin est envoyé voler dans les airs par la force de l'explosion. Le corps de l'assassin s'écrase contre une montagne lointaine, brisant le sommet avec la force de l'impact. Pris à l'épicentre de l'explosion, l'assassin est complètement submergé par l'énergie destructrice. De loin, son ami et son serviteur ne peuvent qu'observer le panache de fumée s'élever du sommet lointain. Le serviteur démon est stupéfait, réalisant que son maître a non seulement copié ses compétences, mais les a élevées à un nouveau niveau. Son ami attribue à tort la victoire à une simple différence de niveau, expliquant les mécanismes du jeu. Avec un sourire sinistre, le serviteur démon exprime son enthousiasme, voyant en son maître la clé de la renaissance du démon. Yan Yongking se tient victorieux alors qu'une fenêtre système confirme qu'il a vaincu l'assassin et gagné de l'expérience. Il reçoit les cendres de l'assassin, apprenant que les aventuriers déchus peuvent être convertis en puissants serviteurs démoniaques. Cette révélation s'impose à lui. Chasser les aventuriers corrompus est une voie vers le pouvoir beaucoup plus efficace que de farmers dans des donjons. Avec une nouvelle stratégie en tête, la scène se déplace vers l'entrée inquiétante d'un donjon de niveau 3. Une lame brille descendant sur une victime malheureuse. Les yeux de sa cible s'écarquillent d'horreur, réalisant que son sort est scellé. Une seule frappe nette laisse un résultat sinistre, mettant fin à la confrontation instantanément. Debout après le carnage, l'attaquant gagne une maigre somme de 50 points d'expérience pour ses efforts. Le niveau 6. Le chasseur Jouyin déplore que le combat se soit terminé trop rapidement, trouvant la victoire rapide insatisfaisante. Une nouvelle silhouette arrive, louant moqueusement son deuxième frère pour avoir travaillé si dur pour passer au niveau supérieur.
Le nouveau venu s'interroge sur la présence de Juyin dans le donjon, croyant qu'il n'était pas intéressé par l'amélioration de son niveau. L'aventurier de niveau 3, Jutong, demande à son frère pourquoi il couvre toujours les visages de ses victimes, se demandant s'il craint les cauchemars. Ju se moque de l'idée des cauchemars, révélant une raison bien plus effrayante pour ses méthodes. Avec un sourire sadique, il avoue qu'il couvre leur visage pour mieux savourer le frisson de voir la vie s'éteindre dans leurs yeux. Juyin en vient au fait en exigeant de connaître les véritables intentions de son frère. Le jeune frère offre un prix alléchant, un aventurier de niveau 5 à chasser. Il montre à son frère une photo de sa prochaine cible, lui demandant s'il est intéressé par la chasse. La scène se coupe à l'extérieur de l'immeuble d'appartement de Su Dingfeng, où il est maintenant un homme marqué. À l'intérieur, Yan Yongqing se repose pendant que son ami Su Dingfeng s'entraîne intensément, se remettant de ses blessures. Yan Yongqing s'interroge sur le retour immédiat de son ami à des exercices intenses après avoir été soigné. Su Dingfeng explique que c'est sa façon de se remettre, puis demande pourquoi Yan Yongqing n'est pas dans un donjon. Yan Yongqing révèle sa nouvelle stratégie. Ses serviteurs cultivent de l'expérience pour lui pendant qu'il se repose. La scène se déplace vers un repère de diable de niveau 6, où ses serviteurs démoniaques travaillent dur. Pandit supervise avec enthousiasme l'opération, exhortant ses subalternes à continuer le travail. Pandit est assis sur un trône de fortune, ordonnant avec assurance à ses camarades de travailler plus dur. Son armée ressuscitée, comprenant le formidable roi taupe, l'arbitre Argus, et Netau, nettoie efficacement le niveau du donjon. Le serviteur assassin, Netau, remet en question l'autorité de Pandit, soulignant qu'ils servent tous le même maître. Le serviteur chevalier, l'arbitre Argus, se joint à la protestation, menaçant Pandit de paresser pendant qu'ils se battent. Pandit affirme son ancienneté, affirmant qu'il est avec leur maître depuis le plus longtemps et qu'il est le plus qualifié pour diriger. L'énorme roi taupe, inconscient de la dispute, est vu chassant un minuscule insecte, prouvant le point de Pandit sur son intelligence. Pour régler le différend, l'assassin propose une compétition au lieu de se disputer. Le défi est lancé, un concours pour voir lequel d'entre eux peut cultiver le plus d'expérience pour son maître. Une horde d'imps de niveau 5 se dirige vers eux, fournissant le test parfait pour leur concours. Désireux de prouver sa supériorité, Pandit se jette dans la mêlée, déchaînant un torrent de feu sur les imps en charge. Son attaque flamboyante traverse la horde, accumulant un flux de points d'expérience pour leur maître. Le vortex d'énergie démoniaque anéantit tous les sèmes d'imps en un seul mouvement dévastateur. Pour ne pas être en reste, l'assassin invoque sa propre armée de squelettes pour rejoindre la frénésie agricole. Il s'émerveille de la puissance de sa nouvelle forme démoniaque, notant l'augmentation significative de ses capacités. Le serviteur chevalier, Argus, entre dans la compétition avec un sourire suffisant, prêt à prouver sa propre valeur. Il se fraye un chemin dans la mêlée, son gourdin fracassant les imps avec une efficacité brutale. L'assassin apparaît derrière lui, narguant le chevalier d'être trop concentré sur le vol de victimes. Le chevalier accuse l'assassin d'utiliser des attaques drainant le mana pour s'accaparer toute la gloire. Avec un sourire confiant, l'assassin révèle qu'il n'est pas le seul à avoir des compétences variées. Un faisceau d'énergie précis tranche un IMP, démontrant la propre efficacité mortelle de l'assassin. L'assassin déchaîne une rafale de coups invisibles, abattant les imps sur tout le champ de bataille. Il révèle sa compétence, lame invisible, coup de terre, une technique dévastatrice à large portée. L'attaque traverse la horde, décimant des douzaines d'imps en un seul mouvement ample. L'assassin se vante avec suffisance auprès de Pandit, prouvant que ses propres compétences de zone d'effet sont tout aussi formidables. Mais le serviteur chevalier profite du chaos, frappant le sol pour attirer les ennemis restants vers lui. Avec un regard sournois, il remercie l'assassin d'avoir commodément rassemblé toutes les cibles au même endroit. L'assassin accuse furieusement le chevalier de voler sans vergogne ses victimes. Ignorant la protestation, le chevalier invoque un pilier colossal de lumière dorée des cieux. Son flash sacré anéantit les imps restants, inondant l'écran de points d'expérience. De retour dans le monde réel, Yan Yongqing marche calmement tandis que le flux régulier d'expérience de ses serviteurs se dirige directement vers lui. Il sourit, remarquant la soudaine poussée de points d'expérience alors que ses serviteurs rivalisent pour sa faveur. Son ami l'appelle depuis l'entrée d'un portail de donjon tourbillonnant, prêt pour un nouveau défi. Yan Yongqing s'approche, curieux de la fête que son ami a organisée pour leur course. Il est surpris de voir que leur troisième membre est un guerrier nain de niveau 5 lourdement blindé. Il interroge doucement le choix de son ami, chuchotant à propos de la cupidité notoire des nains. Le nain entend le commentaire et abat son marteau, réfutant avec colère l'accusation. Il déclare fièrement que la loyauté d'un nain envers ses camarades est encore plus forte que sa cupidité. Son ami le rassure en lui disant que le nain est une connaissance digne de confiance, et Yan Yongqing accepte à contre-cœur. Il souligne qu'il manque encore 2 membres pour le donjon de 5 personnes, mais son ami sourit simplement. Son ami lui dit simplement de regarder en haut, laissant entendre que les derniers membres de leur groupe sont sur le point de faire leur entrée. Une femme aux cheveux roses surprise jette un coup d'œil par-dessus un énorme rocher, son expression déconcertée. Leur 4e membre se révèle être une archère géante de niveau 5 nommée Eline qui les domine tous.
Submergée par l'attention, la géante timide se cache rapidement derrière le rocher pour se cacher. Son ami rit en expliquant que malgré sa taille intimidante, Eileen est étonnamment timide. Yan Young-King reste impassible, se tournant pour s'enquérir de leur cinquième et dernier membre du groupe. Une nouvelle voix s'excuse pour son retard, imputant le retard à un contretemps imprévu. Le groupe se tourne pour voir leur dernier membre se frayer enfin un chemin vers eux. Le nouveau venu se révèle être Juyin, le chasseur de niveau 4 du donjon, simulant des excuses polies. Il ricane intérieurement, confiant que son niveau déguisé a trompé ses novices en leur faisant croire qu'il est faible. L'ami présente Juyin, se portant garant de lui comme un personnage de soutien solide avec un passé difficile. Yan Young-King étudie le nouveau venu, sentant une aura dangereuse qui ne correspond pas à son niveau supposé. Le chasseur sourit subtilement alors que son ami l'accueille, sa véritable nature sinistre cachée au groupe. Le vortex tourbillonnant du portail du donjon se révèle être une forêt enchantée perfide de niveau 6. Avec leur groupe maintenant au complet, les 5 aventuriers marchent avec assurance vers l'entrée du donjon. L'histoire remonte à 2 heures, révélant les événements qui ont conduit à cette équipe improbable. Yan Young-King avait mis en garde son ami contre les dangers spécifiques du donjon et la nécessité d'un groupe équilibré. Son ami a immédiatement accepté de former une équipe, demandant l'emplacement du donjon pour commencer le recrutement. La scène implique le départ de son ami, partant à la recherche des aventuriers qu'ils viennent de rencontrer. De retour dans le présent, l'équipe entre dans le donjon, se retrouvant dans une forêt sombre et menaçante. Le groupe s'arrête pour admirer le paysage étrange alors que leur archère géante hésite devant la vue troublante. Le chasseur exprime son malaise face à l'atmosphère effrayante du donjon, mais son ami rejette ses inquiétudes. Pour apaiser la tension, l'archère géante offre au chasseur nerveux une sucette comiquement surdimensionnée. Rouge, elle explique que le bonbon magique est son remède personnel contre l'anxiété. L'ami plaisante en disant que sa sucette est si massive qu'elle pourrait servir d'arme. Soudain, l'expression de Yan Young-King s'aiguise alors que ses sens l'alertent d'un changement dans leur environnement. Le groupe regarde autour de lui avec confusion, réalisant que leur compagnon nain a soudainement disparu. Ailleurs, les yeux du nain brillent d'excitation, ayant trébuché sur un trésor caché. Il se tient émerveillé devant une caverne remplie de minerais de cristal bleu d'une valeur inestimable, sa cupidité prenant complètement le dessus. Oubliant complètement la mission, il commence immédiatement à extraire les précieux cristaux avec sa pioche. Plus profondément dans la grotte, il découvre une veine de minerais encore plus riche, complètement hypnotisé par la fortune potentielle. Il s'aventure plus profondément, attiré par la promesse de richesse encore plus grande cachée dans la grotte. Perché sur un rebord, il aperçoit soudain quelque chose qui le fait se figer sur place. Ses yeux tombent sur un amas massif de cristaux dorés rares, un trésor au-delà de ses rêves les plus fous. Son visage s'illumine d'une pure cupidité absolue à la vue des minéraux inestimables. Submergé par l'excitation, il saute vers le trésor déterminé à tout revendiquer pour lui-même. Il abat sa pioche dans un élan puissant, prêt à briser les précieux cristaux, mais son outil frappe le sol avec un fort bruit métallique, incapable même de rayer la surface. Il baisse les yeux avec confusion alors que d'étranges motifs lumineux commencent à se répandre sur le sol de la caverne. Le nain regarde sous le choc en réalisant qu'il a déclenché quelque chose de complètement inattendu. Pendant ce temps, le reste du groupe suit sa piste avec Yan Young-King notant qu'un nain ne peut jamais résister à une mine. Un bruit soudain effraie l'ami, mais Yan Young-King reste impassible en se tournant vers le son. L'ami aperçoit son compagnon disparu au loin, courant frénétiquement par-dessus une crête. Le nain fuit dans une terreur absolue en hurlant alors qu'il s'éloigne d'une menace invisible. Il est poursuivi par un essaim de petits golems de pierre brillants, le forçant à sauter pour sauver sa vie. L'ami se moque de la lâcheté du nain, sortant sa propre épée pour s'occuper des mobs mineurs. Mais le nain se fige, son évasion étant interrompue par une silhouette cornue massive se profilant au-dessus de la crête. Un boss de pierre colossale, le spectre vivant, se lève du sol, sa taille même éclipsant l'aventurier. La confiance de l'ami se brise en incrédulité tandis que le chasseur regarde la scène se dérouler avec une froide indifférence. Le chasseur maudit intérieurement le nain d'avoir invoqué une plus grande menace, ruinant ses propres plans sinistres. Décidant que sa propre vie est plus précieuse que la mise à mort, le chasseur commence à s'éclipser de la bataille imminente. L'entrée de la mine palpite d'une lumière verte sinistre signalant le réveil d'une entité puissante. Avec un rugissement assourdissant, la grotte explose dans une explosion massive d'énergie destructrice. L'explosion creuse un énorme cratère dans le paysage, forçant les aventuriers à fuir pour sauver leur vie. L'ami est envoyé voler par la force pure de l'émergence du boss, complètement pris au dépourvu. Le spectre vivant lâche un rugissement furieux, ses yeux brillant d'une puissance malveillante. Il déchaîne un faisceau dévastateur d'énergie concentrée, visant à anéantir tout le groupe. L'ami et le nain sont figés de terreur, pris directement dans le chemin de l'attaque accablante. Le chasseur interrompt brusquement sa fuite, réalisant qu'il est aussi piégé par l'énorme zone d'effet de l'explosion. Alors que son ami panique face à l'attaque impossible à esquiver, Yan Young-King évalue la situation avec un calme froid. Yan Young-King s'avance, activant un bouclier de lumière dorée et demandant à ses coéquipiers de se rallier derrière lui.
L'équipe se réfugie sur son bouclier doré alors que le rayon d'énergie corrosive du boss déferle vers eux. Un torrent de puissance verte s'abat sur leur défense avec une force implacable. Yan Yong-king sent son bouclier commencer à se dissoudre, la magie corrosive rongeant sa lumière sacrée. L'attaque du boss s'avère trop puissante, faisant fondre la barrière dorée morceau par morceau. Avec un crépitement final, le bouclier se brise, projetant son ami en arrière sous l'impact. L'ami est projeté en arrière, impuissant alors que sa seule défense s'effondre face à l'assaut écrasant. Yan Yong-king réalise que ses compétences actuelles sont insuffisantes pour protéger tout le groupe de la puissance du boss. Réfléchissant rapidement, il active une nouvelle compétence, invocation de remplacement, sa main crépitant d'énergie cramoisie. De sombres vrilles de puissance jaillissent du sol, tourbillonnant autour de lui alors qu'il se prépare à changer le champ de bataille. Son ami et le nain regardent avec stupeur, pris dans le vortex inattendu de magie démoniaque. Dans un éclair de lumière cramoisie, il invoque son puissant serviteur démon de niveau 5, Rark. Le nain regarde avec incrédulité, incapable de comprendre comment un aventurier pourrait posséder une compétence aussi divine. Yan Yong-king ordonne calmement à son nouveau serviteur de creuser un tunnel d'évasion pour le groupe. Le serviteur démon obéit immédiatement, s'enfouissant dans le sol avec une force explosive. Une voie d'évacuation apparaît, et son ami exhorte les autres à sauter dedans, se demandant ce qu'il adviendra de leur chef. Yan Yong-king fait un geste confiant, assurant à son ami qu'il peut gérer la situation seul. Le groupe s'échappe à contre-cœur par le tunnel sombre, regardant avec inquiétude leur chef. Le chasseur explique froidement que leur chef se sacrifie car l'attaque corrosive inondera le tunnel. Son ami réfute l'affirmation, révélant le message énigmatique de Yan Yong-king sur le passage au niveau supérieur, choquant le nain. À la surface, une mystérieuse femme cornue s'éloigne, ne laissant qu'une flaque d'énergie verte là où se tenait autrefois le boss. Le chasseur se tient seul sur une falaise, observant les conséquences de l'explosion. Il exprime son soulagement de s'être échappé, rejetant avec désinvolture ses anciens coéquipiers comme des victimes malheureuses. La mystérieuse femme cornue observe l'énergie verte persistante laissée par le boss vaincu. Ses yeux brillent alors qu'elle absorbe la puissance corrosive, se l'appropriant. Pendant ce temps, Yan Yong-king se tient avec défi dans le cratère, neutralisant sans effort l'attaque finale du boss. Le chasseur regarde avec une incrédulité totale, stupéfait que sa cible ait non seulement survécu, mais ait brisé la compétence ultime d'un boss rare. Il a du mal à comprendre comment un aventurier de niveau inférieur pourrait accomplir un exploit aussi impossible. Une notification du système annonce que Yan Yong-king est passé au niveau 6, sa main crépitant d'une nouvelle puissance. Une fenêtre de compétence révèle que son bouclier de flamme a évolué vers l'armure de flamme, plus puissante et persistante. Le chasseur regarde à travers le paysage désolé, complètement déconcerté par la soudaine et impossible montée en puissance de sa cible. Le chasseur panique, incapable de comprendre comment sa cible a augmenté de niveau sans combattre un seul monstre. L'histoire revient 5 minutes en arrière, révélant Pondy souriant au milieu d'un tourbillon d'énergie démoniaque. Ses serviteurs se tiennent victorieux au-dessus d'un champ de bataille désolé, les restes d'une grande bataille en dessous d'eux. Ils ont nettoyé tout le niveau du donjon, canalisant une quantité massive d'expérience directement vers leur maître. Le serviteur chevalier note que l'un des leurs vient d'être invoqué, confirmant que Yan Yong-king est en difficulté. Pondy devient agité, désireux d'être invoqué aux côtés de son maître et de rejoindre le combat. De retour dans le présent, Yan Yong-king lève les yeux, se préparant à affronter seul le colossal boss de pierre. Le golem massif lève son pied, se préparant à l'écraser d'un seul coup dévastateur. Il esquive de justesse l'attaque, le sol se brisant sous la force immense de l'impact. Yan Yong-king élabore calmement une stratégie, identifiant les jambes du géant lent comme son point faible. Il lance une puissante entaille avec sa dague, visant directement la cheville du golem. La frappe dévastatrice fait trébucher le boss colossal, son corps de pierre se fissurant sous la pression. Le spectre vivant s'écrase au sol, son poids immense faisant trembler toute la caverne. Voyant son opportunité, Yan Yong-king commence à canaliser une nouvelle capacité, encore plus puissante, dans sa main. Il saute au-dessus du boss tombé, sa lame crépitant d'éclairs dorés alors qu'il prépare le coup final. Avec une vitesse aveuglante, il descend sur le golem impuissant, visant une frappe décisive. Sa lame électrifiée s'écrase dans la tête du golem, créant un tourbillon d'énergie destructrice. La tête de pierre du boss se brise en d'innombrables morceaux, signalant sa défaite apparente. Mais alors que la poussière retombe, le boss se reforme en une femme cornue, affaiblie mais toujours provocante. Yan Yong-king ne perd pas de temps et lui assène un coup de poing imprégné de lumière directement au visage. Yan Yong-king fond sur le boss, déclenchant un vortex en spirale d'énergie dorée. Sa frappe imprégnée de lumière entre en contact avec la tête du boss, l'impact fissurant sa forme de pierre. Il libère sa compétence d'éclair de lumière sacrée, versant chaque once de puissance dans le coup final. L'attaque éclate dans une explosion cataclysmique, incinérant tout sur son passage. L'explosion creuse un cratère massif dans le sol du donjon, un témoignage de sa puissance brute. Le nain est stupéfait par l'impossible victoire, mais son ami sourit, pas du tout surpris par la démonstration.
Se tenant victorieux dans le cratère, Yan Yongking sent que quelque chose dans le combat ne va pas. Il réfléchit que la bataille était bien trop facile pour un boss rare, drainant son mana mais manquant d'une véritable intensité. Il baisse les yeux et constate que les restes du boss ne sont qu'une flaque d'énergie verte pétillante. L'essence corrosive bouillonne et se dissout dans le sol, ne laissant aucune trace du boss vaincu. L'énergie verte corrosive laissée par le boss commence à fusionner avec des morceaux de roche s'élevant du sol. Soudain, l'énergie éclate dans un éclair aveuglant signalant que la bataille est loin d'être terminée. Son armure de flamme s'active juste à temps, mais une fenêtre du système avertit que son mana est dangereusement bas. La puissance corrosive s'intensifie, poussant sa défense ardente à sa limite absolue. La force pure de l'explosion le fait trébucher en arrière, luttant pour garder son équilibre. Il réalise avec une grimace que son mana est presque épuisé et que son armure de flamme est sur le point de faillir. Lorsque l'explosion se calme, il constate que toute la zone est enveloppée d'un épais brouillard empoisonné. Ses coéquipiers regardent de loin, l'ami devinant correctement que le brouillard est un sous-produit de l'attaque du boss. L'expression de l'ami devient sombre alors qu'il comprend la gravité de la nouvelle situation. Il réalise que le boss est entré dans une deuxième phase et se demande pourquoi son chef n'invoque pas ses serviteurs pour l'aider. Yan Yongking se rend compte que ses serviteurs augmentent rapidement de niveau. Il navigue prudemment dans le donjon brumeux. Il se demande si la bataille est vraiment terminée. Il prépare une explosion d'énergie concentrée. L'explosion d'énergie se propage en spirale, dissipant le brouillard. Il regarde l'attaque se dissiper dans la brume. Une silhouette sombre émerge du brouillard. Il se rend compte que l'attaque était une diversion. Un violent affrontement d'énergie s'ensuit. Il analyse les tactiques du boss. Les yeux de la femme cornue brillent d'une puissance renouvelée, révélant sa véritable forme. Yan Yongking riposte, balançant une énorme lame dorée avec une force incroyable. Leur pouvoir se heurte alors qu'il esquive habilement sa contre-attaque, sa lame décrivant un arc dans l'air. À une distance sûre, le nain souligne que le brouillard du champ de bataille s'est enfin dissipé. Son ami l'appelle, soulagé de voir Yan Yongking debout, victorieux et indemne. Yan Yongking vérifie son gain d'expérience tandis que son ami explique que les autres sont allés récupérer le minerai éparpillé. La scène se déplace vers l'entrée sombre de la grotte où la cupidité du nain les a d'abord égarés. À l'intérieur, le nain ramasse joyeusement le précieux minerai magique, sa cupidité prenant complètement le dessus. Il proclame qu'aucun morceau de trésor n'échappera à son emprise, les yeux écarquillés par l'avarice. Mais sa célébration est interrompue lorsqu'un pied massif descend, écrasant un cristal à quelques centimètres de sa main. Le nain lève les yeux avec horreur alors que la géante archère Eileen se tient au-dessus de lui, se demandant pourquoi elle marche sur son trésor. Eileen rétorque avec frustration en exigeant de savoir ce qu'il ramasse réellement sur le sol de la grotte. L'expression de colère du nain se transforme en confusion alors qu'il commence à remettre en question son environnement. Ses yeux s'écarquillent d'une terreur absolue alors que l'illusion se brise et que la réalité se met enfin en place. La grotte au trésor se révèle être une fosse horrible remplie d'innombrables squelettes et os. Il réalise avec effroi qu'il a été trompé par l'illusion d'un légendaire roi nain avide. Il vide frénétiquement son sac, seulement pour que des crânes et des os en tombent au lieu de précieux minerais. Le nain s'effondre, désespéré, entouré des restes sinistres de son hallucination alimentée par l'avidité. Il comprend qu'il était sous un puissant sort de charme tout le temps, ce qui a obscurci son jugement. Il lève les yeux vers Eileen, se demandant comment elle a pu résister seule à cette puissante illusion. Eileen théorise que sa taille l'a sauvée du gaz toxique qui rasait le sol, alors que la petite taille du nain l'a rendu vulnérable. De retour à la surface, l'ami dit à Yan Yongking qu'il va rassembler les autres pour qu'il puisse enfin quitter le donjon. Il s'inquiète lorsque son chef ne répond pas et regarde fixement devant lui. Tendant la main pour attirer son attention, il appelle Yan Yongking par son nom et touche son épaule. Dans un éclair de mouvement, une frappe rapide et invisible tranche l'air entre eux. L'ami regarde en bas avec horreur, réalisant que son bras a été proprement sectionné au niveau du poignet. Ses yeux s'écarquillent de terreur et de confusion, incapable de comprendre cette attaque soudaine. Il se tourne pour voir que Yan Yongsheng s'est soudainement effondré en un tas de décombres, complètement inconscient. L'ami est déconcerté et se demande comment son puissant chef a pu tomber si brusquement. Serrant sa blessure, il se demande frénétiquement qui l'a attaqué, croyant que le boss du donjon était déjà mort. L'ami réagit à une attaque soudaine et invisible. Une femme à cornes se tient au-dessus de l'ami tombé, sa main dégoulinant d'une substance inquiétante. Une vue de haut montre l'ami tombé, la femme à cornes et deux autres personnages observant à distance. La femme à cornes exprime son intérêt pour l'aura démoniaque inhabituelle de Yan Yongking. Elle se prépare à examiner la forme effondrée de Yan Yongking. Un grand marteau se balance vers la femme à cornes. La femme à cornes réagit au coup de marteau qui arrive. Le marteau frappe, envoyant une onde de choc à travers la femme à cornes. La femme à cornes lance une décharge d'énergie vers le porteur du marteau. Le nain regarde la scène se dérouler, apparemment inconscient du danger. Le nain et les amis de Yan Yongking succombent aux illusions et combattent des ennemis fantômes. Argus, le serviteur chevalier, déplore d'arriver trop tard pour empêcher l'incident. La femme à cornes se demande pourquoi le nain est toujours sous l'influence de l'illusion. Une attaque rapide et invisible tranche l'air,
ciblant la femme à cornes. La femme à cornes esquive l'attaque tandis qu'une silhouette descend d'en haut. La femme à cornes réalise que l'attaquant est le géant archer, Aileen. Le nain charge, balançant son marteau avec un cri furieux. La femme à cornes intercepte le marteau du nain avec un coup de pied puissant. Imperturbable, la femme à cornes se moque de la faible attaque du nain. La femme à cornes prépare une contre-attaque, sa main brillant d'une énergie verte. Le visage du nain est baigné d'une lueur verte inquiétante, ses yeux grands ouverts sous le choc. Une silhouette saute d'un arbre, libérant un torrent d'énergie verte vibrante. La femme à cornes se tient au milieu d'un vortex de vent tourbillonnant, apparemment imperturbable. Une silhouette sombre descend d'en haut, remettant en question la capacité de son adversaire à esquiver. Une main agrippe une jambe empêchant la fuite. La femme à cornes exprime sa surprise, se demandant comment le nain a survécu. Une silhouette attrape le nain, empêchant toute nouvelle fuite. La femme à cornes réagit à une attaque imminente, son expression étant tendue. Un impact puissant fait chanceler la femme à cornes, son corps étant enveloppé d'un nuage de poussière. Le nain explique sa capacité défensive, révélant un avantage tactique. La capacité de peau de pierre du nain est révélée, lui accordant une résistance temporaire aux effets nocifs. De la fumée s'échappe alors que la femme à cornes semble avoir mis le chevalier hors de combat. Elle canalise une énergie verte puissante, se préparant pour une autre attaque. Une description de compétences révèle la nature dévastatrice de sa capacité de corrosion rapide. L'archer observe de loin, surpris par le manque de dégâts sur sa cible. Le nain réagit avec choc, remarquant que la femme à cornes est indemne. La femme à cornes exprime son dédain pour les aventuriers, confiant en son pouvoir. Elle libère une vague d'énergie corrosive, se préparant à en finir avec le combat. L'archer lance un avertissement, sentant le danger imminent. Les yeux de la femme à cornes se fixent sur une nouvelle cible, sa chasse se poursuivant. Elle libère un rayon de poison mortel, une explosion concentrée d'énergie corrosive. Le rayon traverse la forêt, se verrouillant sur le géant archer comme sa cible sans méfiance. L'attaque atteint sa cible, envoyant l'archer voler en arrière dans une explosion dévastatrice de lumière verte. L'archer étant neutralisé, la femme à cornes reporte son attention sur sa cible principale, Yan Yong-king. Elle est choquée de ne trouver qu'une mare de sang là où son ami gisait autrefois, se demandant s'il a survécu d'une manière ou d'une autre. Sa confusion s'approfondit lorsqu'elle découvre que le tas de décombres est vide et que Yan Yong-king a également disparu. La femme à cornes examine le champ de bataille maintenant vide, déconcertée par la mystérieuse disparition de sa proie. Insoupçonnée d'elle, une silhouette mystérieuse traîne l'ami blessé en sécurité, laissant une sombre traînée derrière elle. Le sauveteur se révèle être le chasseur, qui a sauvé de manière inattendue son coéquipier d'une mort certaine. Mais leur évasion est de courte durée car la femme à cornes les repère et prépare une autre attaque, jurant qu'ils ne s'en sortiront pas. La femme à cornes libère une vague d'énergie verte corrosive. Le chasseur est pris dans l'explosion, se préparant à l'impact. Le chasseur réalise la gravité de l'attaque, la peur gravée sur son visage. L'énergie corrosive explose vers l'extérieur, engloutissant la zone environnante. La femme à cornes évalue les dégâts, semblant déçue. Yan Yong-king analyse la situation, essayant de comprendre les capacités de la femme à cornes. Yan Yong-king se prépare à contrer, concentrant son énergie. La femme à cornes remet en question la progression rapide du niveau de Yan Yong-king. Une notification du système confirme que le niveau de Yan Yong-king est passé à 7. Pandit célèbre l'élévation de niveau de leur maître, satisfait de leur progrès. Yan Yong-king réalise que le boss n'a jamais eu l'intention d'un combat direct, sa véritable arme étant beaucoup plus subtile. Il comprend qu'il respire un léger gaz toxique depuis qu'ils sont entrés dans le donjon, tombant lentement dans son piège. Avec un sourire narquois, il rassemble une boule d'énergie tourbillonnante, se préparant à retourner le piège du boss contre lui. Il sait que son nouveau niveau lui permet d'enflammer le gaz toxique inflammable, une astuce qu'il ne pouvait pas réaliser auparavant. La femme à cornes libère un rayon désespéré d'énergie corrosive essayant d'arrêter son plan. Son attaque s'écrase au sol, mais il est trop tard pour arrêter l'inévitable réaction en chaîne. Enragée, elle lance un barrage de projectiles empoisonnés dans l'espoir de le submerger avec un nombre considérable. Yan Yong-king se faufile sans effort à travers la tempête d'attaque, complètement imperturbable par son assaut. Vêtu de son armure de flamme, il rencontre son attaque de front avec un puissant coup de pied enflammé. L'impact envoie une onde de choc à travers la caverne, sa contre-attaque surpassant l'explosion d'énergie du boss. Au lieu de subir des dommages, le corps de la femme à cornes crépite d'énergie verte alors qu'elle se régénère rapidement. Yan Yong-king regarde avec surprise, réalisant que le boss possède une puissante capacité d'auto-guérison. Enragée par l'attaque, elle rassemble une sphère d'énergie corrosive, jurant de lui faire payer. Il a formé un paquet d'énergie à partir de sa main. Bientôt, le jeune homme rencontra un monstre, et leur pouvoir se répandit partout. La fille a expliqué à notre héros que c'est inutile car son poison vaporise ses flammes et se transforme en gaz toxique. Et dès que le jeune homme l'inhale, il sera empoisonné. Mais le jeune homme ne s'en souciait pas. Il a juste tendu la main et enflammé son poison. Elle a été choquée car elle ne s'attendait pas à un tel résultat. Bientôt, tout ce qu'il en restait, c'était un espace vide et des nuages de fumée.
Yan Yong-king se tient victorieux au-dessus du cratère fumant, la bataille semblant gagnée. Il accepte calmement les points d'expérience de sa mission apparemment terminée. Sous le corps de la femme à cornes vaincue, son énergie se dissipant dans le sol. Mais c'est une ruse car elle utilise une illusion familière pour simuler sa disparition et commencer sa fuite. Elle jure de se rétablir en secret avant de traquer le reste des membres vulnérables de son groupe. Son plan vengeur est interrompu lorsqu'un faisceau de lumière clignote devant ses yeux. Un piège doré surgit du sol, la paralysant quand elle réalise qu'il y a un sixième adversaire. Avant qu'elle puisse réagir à l'embuscade, une énorme main démoniaque révèle qu'un septième combattant a rejoint le combat. Le serviteur démoniaque Pondy apparaît, neutralisant sans effort le boss en fuite. La femme à cornes est complètement déconcertée, incapable de comprendre d'où viennent ces nouveaux ennemis puissants. Pondy libère un torrent dévastateur d'énergie cramoisie. La femme à cornes est projetée dans les airs par la force brute. Un autre serviteur rejoint la mêlée, augmentant la surprise de la femme à cornes. La femme à cornes se retrouve dans une situation précaire face à une gueule monstrueuse. Une grande créature blindée réagit à un impact soudain. Un point puissant entre en contact avec la créature blindée, envoyant des ondes de choc. Les autres serviteurs questionnent les actions de Pondy, inquiets du plan de leur maître. La femme à cornes est avalée entière par la créature massive. Yan Yong-king observe la scène, évaluant l'état de la femme à cornes. Pondy regarde Yan Yong-king, attendant d'autres instructions. Ses serviteurs s'inclinent avec une loyauté absolue, reconnaissant l'autorité de leur maître. Le boss vaincu méprise les serviteurs pour servir un humain, déclarant qu'elle préférerait périr plutôt que de se soumettre. Yan Yong-king se prépare froidement à exaucer son souhait, prêt à mettre fin à sa défiance de manière permanente. Le boss accepte son sort, choisissant l'oubli plutôt que l'humiliation de servir un humain. Mais au lieu d'un coup final, elle est engloutie dans une lumière dorée, son expression se transformant en confusion. Ses serviteurs regardent de haut leur nouvelle recrue, Pondy accueillant avec moquerie un autre subalterne dans leur rang. Le boss autrefois fier siège maintenant comme une servante loyale, sa volonté complètement liée à son nouveau maître. Elle se soumet formellement, inclinant la tête dans une démonstration d'obéissance totale à Yan Yong-king. Une fenêtre système détaille son nouveau statut de niveau 7 et les puissantes compétences basées sur le venin qu'il a acquises grâce à sa nouvelle servante. Il reçoit également un butin précieux, y compris une larme d'orgue de venin et des matériaux d'artisanat rares du boss vaincu. Le serviteur démon Pondy se réjouit de sa propre amélioration, ayant monté de niveau aux côtés de son maître. Son moment de triomphe est interrompu alors qu'Elin l'appelle frénétiquement de l'autre côté du cratère. Elle porte le nain inconscient, expliquant que leurs autres coéquipiers sont dans un état critique. Avec leurs potions de guérison épuisées, Yan Yong-king intervient pour soigner personnellement ses camarades tombés. Mais son serviteur chevalier insiste pour s'occuper de la tâche, désireux de prouver sa propre utilité. Le chevalier libère une puissante vague d'énergie de guérison dorée de sa forme blindée. Cette magie puissante stabilise leurs blessures, bien que ce ne soit pas tout à fait suffisant pour une récupération complète. Alors qu'ils se rétablissent, le groupe réalise que les golems de pierre inférieure ont mystérieusement disparu du champ de bataille. Saisissant l'opportunité, le boss nouvellement asservi propose de le conduire à une cachette secrète de trésors. Pondy regarde avec suspicion la nouvelle venue, voyant son offre comme une tentative astucieuse de gagner la faveur de leur maître. La magie de guérison du chevalier agit sur l'ami, réparant sa grave blessure. Yan Yong-king note que leurs vies sont sauvées, mais un prêtre puissant sera nécessaire pour restaurer complètement leurs membres perdus. Il charge l'archer géant, Aileen, d'escorter les blessés hors du donjon, promettant de couvrir tous les frais. Pour plus de sécurité, il ordonne à son serviteur assassin, Netao, de les accompagner comme garde du corps. Pondy accepte avec empressement la nouvelle mission d'escorte tandis que les autres serviteurs sont chargés d'ouvrir le trésor. Yan Yong-king renvoie le lâche chasseur qui s'est enfui, confiant que son équipe restante est bien protégée. Elin porte ses camarades inconscients et blessés tandis que le serviteur assassin suit, commençant leur voyage vers la sortie. L'assassin demande pourquoi elle a couvert le nain, et Elin explique que son armure a été dissoute, le laissant indécent. Pondy se moque de ce sentiment, déclarant que du point de vue d'un démon, les alliés ne sont que des outils à utiliser. Il démontre son efficacité impitoyable en brisant un coffre au trésor avec un seul coup démoniaque puissant. Les yeux de l'assassin brillent de fureur alors qu'il sent une embuscade inattendue. Une frappe puissante brise le sol, signalant le début d'une attaque surprise. Il est pris au dépourvu alors qu'une chaîne fouette, le frappant avec une force incroyable. La chaîne l'écrase contre le mur de la caverne, l'impact fissurant la pierre autour de lui. Il se retrouve à se battre avec un adversaire dont les tactiques d'embuscade reflètent les siennes. L'assassin est épinglé contre le mur par une toile de chaîne, complètement immobilisé par le piège. Elin crie d'alarme, se préparant à se précipiter à l'aide de son compagnon, mais l'assassin piégé l'avertit d'urgence de se méfier d'une menace derrière elle. Elin se fiche de terreur alors qu'elle réalise qu'une présence sinistre se profile juste au-dessus de son épaule. Leur embusqueur se révèle être le chasseur Jouyin, souriant avec une intention malveillante. L'assassin est pris au piège, les chaînes se resserrant autour de lui. Il lutte contre ses liens, de l'énergie crépitant autour de lui.
Eileen est témoin de la capture de l'assassin, son inquiétude étant évidente. Le chasseur se révèle, son expression pleine de malice. Un coffre au trésor brille, révélant un contenu précieux à l'intérieur. Le serviteur de Yan Yong-king s'émerveille du butin découvert, et Yong-king semble perplexe par quelque chose. Son serviteur s'enquiert de son insatisfaction. Yan Yong-king révèle son inquiétude pour les autres. Il donne d'autres instructions à son serviteur. L'archer géant gît vaincu, victime de l'embuscade perfide du chasseur. Le chasseur, Juyin, se profile au-dessus du serviteur assassin piégé qui bouillonne d'énergie démoniaque d'en bas. L'assassin réalise qu'il a été piégé dans un piège magique collant infusé, mené sur le seul chemin de sortie. Juyin se moque de ses luttes, révélant que son piège unique de goudron noir est magiquement renforcé et inéluctable. Le chasseur révèle son véritable statut de niveau 7 et son plan sinistre pour éliminer le serviteur avant de tendre une embuscade à son maître. Enragé par la menace envers son maître, l'assassin remet en question l'audace du chasseur, mais Juyin se moque de l'exhibition. Le chasseur sourit, expliquant que bien qu'on puisse cacher son pouvoir, il est impossible de simuler un niveau supérieur. L'aura démoniaque de l'assassin éclate en un visage terrifiant, défiant la perception du chasseur quant à son pouvoir. Le serviteur est stupéfait, réalisant que le chasseur est vraiment de niveau 7 et se demandant comment il a monté de niveau si rapidement. Juyin révèle avec suffisance qu'il était déjà de niveau 6 lorsqu'il a rejoint et laisse entendre qu'il a gagné plus que la simple expérience du boss. Le chasseur raille le serviteur piégé, lui demandant où les monstres du donjon ont disparu. Il révèle qu'il a secrètement attiré des dizaines de monstres loin du groupe pour les tuer et voler toute l'expérience. L'assassin réalise la trahison et alerte télépathiquement son maître de la confession du chasseur. Le chasseur se moque, se préparant à achever le serviteur tout en promettant de transmettre ses derniers mots. Mais son attaque est brusquement stoppée alors que Yan Yong-king descend d'en haut, entouré d'énergie démoniaque. Yan Yong-king lance un regard noir au chasseur, confirmant qu'il a entendu chaque mot du plan perfide. Le chasseur regarde avec incrédulité, incapable de comprendre comment sa cible pourrait être invoquée par un serviteur. Enragé par le manque de respect, l'assassin jure de faire payer au chasseur pour avoir menacé son maître. Yan Yong-king fait calmement un geste de la main, se préparant à libérer une nouvelle compétence de piégeage. Des piliers de pierre massifs surgissent du sol, piégeant le chasseur dans une cage inéluctable. Le chasseur prépare une attaque magique, sa main brillant de puissance. Il se lance sur Yan Yong-king, sa lame visant une frappe rapide. Yan Yong-king esquive l'attaque, son serviteur apparaissant à ses côtés. Le chasseur s'écrase au sol, la force de son attaque manquée étant évidente. Une grande structure inquiétante émerge du sol, étiquetée étreinte amoureuse. Le chasseur jubile, révélant qu'il avait anticipé l'arrivée de Yan Yong-king. Il explique que son piège élaboré a été spécialement conçu pour Yan Yong-king. Il tend la main activant une autre partie de son piège mortel. Des projectiles à pointe jaillissent du sol, ajoutant au danger. Le chasseur observe, surpris que Yan Yong-king n'ait pas encore été vaincu. Une explosion d'énergie vibrante remplit le panneau, suggérant un impact puissant. De la poussière et des débris volent alors que quelque chose de violent se produit hors du panneau. Yan Yong-king est retiré du piège par une silhouette sombre à plusieurs têtes. Yan Yong-king réalise que le chasseur a utilisé un leurre, expliquant le manque de points d'expérience. Il examine les dégâts, réfléchissant à sa prochaine action. Le chasseur révèle qu'il avait anticipé cela et préparé un plan de secours. Il active un piège d'apparence sinistre, son énergie crépitant de façon inquiétante. Le chasseur est surpris par un développement inattendu. Il pointe du doigt, apparemment surpris par quelque chose qu'il voit. Il affronte une puissante silhouette ténébreuse émergeant du piège. Le serviteur déchaîne une vague dévastatrice d'énergie carmin ciblant la dernière position connue du chasseur. L'explosion de feu engloutit toute la zone, ne laissant au chasseur aucun endroit où fuir. Pris dans l'explosion, le chasseur est projeté vers un portail noir tourbillonnant. Il maudit intérieurement le serviteur pour l'avoir forcé à gaspiller un précieux piège de substitution. Mais sa confiance s'effondre lorsqu'une nouvelle attaque inattendue s'abat d'en haut. Un pic d'énergie colossal s'écrase sur le sol, manquant de peu le traître chasseur. L'impact déclenche ses propres pièges de goudron, qui jaillissent du sol dans un désordre collant. La réaction en chaîne se poursuit alors que son champ de pointe au sol est également activé prématurément. Une immense main de pierre révèle qu'un autre des serviteurs de Yan Yong-king a rejoint la mêlée. Le chasseur regarde avec incrédulité, réalisant que le chevalier serviteur a survécu et vient d'utiliser une attaque de zone pour ruiner toute sa stratégie. Le visage du chasseur se tord de panique, réalisant que ses pièges sont inutiles et qu'il n'a aucune chance de gagner. Alors qu'il se retourne pour courir, un vortex sinistre d'énergie démoniaque se matérialise pour bloquer sa fuite. Le boss nouvellement asservi libère un barrage d'orbes de poison luminescents. Ses yeux s'illuminent de pouvoir. Le chasseur est submergé par l'assaut toxique, son corps englouti par une énergie verte corrosive. L'attaque de poison éclate dans une explosion massive, scellant le destin du chasseur sous l'œil vigilant de l'assassin. Yan Yong-king confirme froidement le gain d'expérience, s'assurant qu'il ne s'agit pas d'une autre des illusions du chasseur. Sa nouvelle servante s'incline,
assurant son maître de sa loyauté alors que la forme du chasseur se dissout de son poison. Yan Yongking se prépare à régler ses comptes, canalisant l'énergie restante du chasseur dans sa main. L'esprit du chasseur est reformé en tant que nouveau serviteur démoniaque, son expression déconcertée par sa transformation soudaine. Les autres serviteurs entourent leur nouvelle recrue, l'assassin accueillant moqueusement l'ancien traître dans leur rang. Yan Yongking s'adresse à ses serviteurs démoniaques assemblés, prêts à déléguer des tâches. Argus reçoit une mission critique impliquant la guérison, le transport et le maintien d'un profil bas. Les serviteurs restants reçoivent l'ordre de donner la priorité à l'accumulation d'expérience et à la chasse aux monstres rares. Yan Yongking tourne son attention vers un serviteur spécifique, impliquant une mission unique. Le serviteur choisi, Netao, est enveloppé d'une aura rouge sinistre, laissant entrevoir sa nature dangereuse. Yan Yongking ordonne à Netao de reprendre forme humaine et d'infiltrer les rangs de leurs ennemis. Netao est chargé de livrer un faux rapport et de recueillir des renseignements au sein des guildes ennemies. Le serviteur exprime son enthousiasme pour le plan rusé, désireux de mener à bien la tromperie. Pendant ce temps, d'autres aventuriers affrontent un redoutable boss mammouth de niveau 10 dans une bataille désespérée. Une silhouette solitaire observe la scène chaotique de loin, son identité et ses motifs restant à révéler. Un pied massif descend vers un aventurier solitaire. Un chevalier se prépare à l'impact en demandant des soins. Un prêtre exhorte le chevalier à activer ses défenses. Le chevalier active son bouclier inébranlable, une barrière bleue brillante. Confiant, le chevalier se vante de ses prouesses défensives. L'attaque du mammouth se connecte, testant les limites du bouclier. L'immense puissance du mammouth commence à submerger le bouclier. Le bouclier se brise, envoyant le chevalier voler. Les spectateurs réagissent avec choc et désespoir. Le sol s'effondre, avalant plusieurs aventuriers. Le boss mammouth tourne soudainement la tête, ses yeux rouges brillant d'alarme. Un aventurier crie, pointant du doigt une silhouette sur une falaise voisine. Le puissant chef de la guilde du Scorpion juif se tient au sommet de la crête, observant le chaos en contrebas. Les aventuriers désespérés lèvent les yeux avec un espoir renouvelé, croyant que leur sauveur est arrivé. Sans hésitation, le chef de la guilde saute de la falaise, descendant comme un météore vers la bataille. Il atterrit avec un coup de poing dévastateur, son poing rocailleux entrant en contact direct avec la tête du mammouth. Révélant une forme draconique, il déchaîne un point de super-gravité avec une puissance immense. Le mammouth colossal est envoyé tituber en arrière, son immense corps soulevé par la force du coup. Le chef de la guilde profite de son avantage, se déplaçant à une vitesse fulgurante pour délivrer une série rapide de coups de suivi. La tête du mammouth est complètement anéantie dans une explosion cataclysmique, mettant fin au combat en un instant. Des débris volent partout alors qu'un puissant impact fait trembler le sol. Un aventurier inquiet craint d'être pris entre deux feux. Une autre aventurière lui assure qu'ils sont à une distance sûre. Soudain, une force invisible frappe l'un des aventuriers. L'aventurière réagit avec terreur à la violence soudaine. Elle et la silhouette blindée fuient le danger croissant. Un aventurier blessé tend la main désespérément pour obtenir de l'aide. Une puissante explosion ébranle le sol, obscurcissant tout dans les ténèbres. Les conséquences révèlent un cratère marqué de taches inquiétantes. Un petit objet sombre est propulsé dans les airs à grande vitesse. Une petite bourse dégringole sur le sol craquelé et désolé. Le serviteur assassin, Netao, traverse le champ de débris, sa mission d'infiltration en cours. Il remarque intérieurement la brutalité du chef de la guilde, admettant qu'elle surpasse même la sienne. Le chef de la guilde draconique le surplombe depuis un rocher flottant, interrogeant sa présence avec une menace voilée. Netao suggère avec désinvolture une couverture pour les aventuriers tombés, les blâmant pour violation de propriété. Le chef de la guilde l'interrompt, exigeant impatiemment la vraie raison de sa visite. Avec un sourire confiant, l'assassin rapporte qu'il a réussi à éliminer leur cible. Le chef rejette la nouvelle comme étant sans importance, lui disant de faire rapport à un subordonné à la place. Alors que le chef s'en va, Netao sourit, se demandant s'il se rend à une autre réunion secrète avec l'ange. L'œil reptilien du chef de la guilde clignote, une lueur de conscience suggérant qu'il a entendu plus qu'il ne l'a laissé entendre. Un impact brutal envoie quelqu'un s'étaler, la scène remplie de mouvements et la suggestion de violence. Une figure draconique se profile, lançant un avertissement sur le fait de finir comme les malheureux restes éparpillés autour. Quelqu'un se démène sur la terre craquelée alors qu'une force invisible frappe d'en haut. Même au niveau 7, le personnage se sent dépassé par la puissance du lézard draconique. Frustré, le personnage espère un coup de pouce de puissance et prévoit de gagner des points d'expérience. Au temple de l'ange, quelqu'un cherche à obtenir une audience auprès d'une figure puissante. Un rapport est donné sur un survivant présumé d'il y a 5 ans ayant été éliminé. Une récompense est demandée, plus précisément une clé de donjon épique. La demande est remise en question car une récompense précédente de toute une région semblait insuffisante. La figure draconique explique les limitations du gain d'expérience après le niveau 10. Une attaque puissante fait chanceler une silhouette. Une voix ordonne l'arrêt de l'attaque. Une figure draconique réagit à un coup manqué de peu. L'attaquant rappelle au dragon une faveur passée. Le dragon reconnaît la dette et s'incline en signe de soumission. L'expression du dragon passe à l'appréhension.
Une large fissure apparaît dans le sol devant un temple. La fissure s'approfondit, révélant un passage caché. Le dragon contemple les risques de sa situation. Une silhouette sombre observe un portail noir. Une silhouette se tient devant un portail noir crépitant. Il est approché par un individu masqué dans l'énergie du portail. Il franchit le portail entrant dans une zone cachée. Il se retrouve dans un établissement souterrain rempli de structures en forme de dôme. Il est averti des règles du marché caché. Il reconnaît l'avertissement et prend connaissance de son environnement. Il observe l'ingéniosité de l'emplacement du marché. L'individu masqué explique la spécialité du marché. Il récupère une clé dorée, un objet très recherché. Il offre un gage d'appréciation pour la clé. La silhouette masquée complimente la sagacité de Yan Yongking. Il propose d'accélérer l'entrée de Yan Yongking en évitant une longue file d'attente. Yan Yongking observe la longue file d'attente. La silhouette masquée explique que la file d'attente est pour les clés de donjon. Il donne quelques conseils non sollicités sur les clés de donjon et les niveaux. Une représentation visuelle d'une clé de donjon est affichée. Des informations sur les donjons normaux sont présentées. Les détails des donjons avancés et de leurs habitants sont montrés. Les caractéristiques des donjons épiques sont décrites. Les donjons légendaires et leurs défis sont expliqués. Yan Yongking réfléchit au potentiel d'améliorations infinies. La silhouette masquée révèle une limitation frustrante du système de donjons. Yan Yongking transpire, clairement dérangé par la nouvelle. Il s'enquiert d'une incohérence dans les niveaux de donjons. La silhouette masquée écarte de manière énigmatique la discussion sur le niveau final. Une grande foule d'aventuriers se rassemble pour un événement important. Le commissaire-priseur annonce le début de la vente aux enchères de clés de donjon. Une clé de donjon avancée de niveau 10 est présentée à la vente. Un aventurier place avidement la première enchère. Un autre participant relance rapidement les enchères avec une offre plus élevée. Une femme mystérieuse est stupéfaite alors que la guerre d'enchères pour la clé s'intensifie. Le compagnon de Yan Yongking observe la femme, notant qu'elle est un visage inconnu dans la foule. Inaperçu des autres, une énergie rouge sinistre commence à tourbillonner autour de ses pieds. Le pouvoir obscur frappe, neutralisant subtilement un aventurier à proximité qui s'effondre sans un bruit. Elle porte un autre coup rapide et invisible, abattant une deuxième personne dans la foule animée. Le compagnon masqué conseille à Yan Yongking de ne pas enchérir, calculant la faible marge bénéficiaire du donjon. Il remet en question la stratégie de Yan Yongking, lui rappelant qu'un donjon de niveau 10 est la seule option viable pour un aventurier de niveau 7. Un nouvel enchérisseur jette hardiment une somme massive, remportant la clé alors que la foule éclate d'enthousiasme. Le compagnon masqué ricane alors que le gagnant est immédiatement envahi par des aventuriers opportunistes à la recherche d'une part. Le commissaire-priseur ne perd pas de temps à présenter la prochaine clé de donjon avancée pour la vente. Le commissaire-priseur annonce avec emphase la fin des clés de donjon avancées. La foule anticipe le prochain article, bourdonnant d'excitation. Une clé de donjon épique de niveau 10 apparaît, suscitant un vif intérêt. La foule réagit au prix de départ élevé, pesant les risques et les récompenses. Un compte de mise en garde d'un raid de donjon raté met en évidence les dangers des donjons épiques. Une offre substantielle est placée, intensifiant la concurrence pour la clé. Le chef de guilde Jus Scorpion fait une entrée remarquée avec une offre généreuse. Le compagnon masqué avertit Yan Yongking de la puissance requise pour les donjons épiques. Quelques heures plus tôt, Yan Yongking reçoit des informations sur la présence du chef de guilde. Yan Yongking s'interroge sur sa reconnaissance par le chef de guilde, et est rassuré. Le compagnon masqué spécule sur l'obsession soudaine du chef de guilde à monter de niveau. Il se souvient de la récente visite du chef au Temple des Anges, qui semble avoir déclenché ce changement. De retour à la vente aux enchères, le chef draconique fait une offre audacieuse, défiant quiconque de le défier. Mais sa confiance s'effondre lorsqu'une nouvelle offre inattendue le laisse stupéfait et furieux. Le challenger se révèle être une femme mystérieuse qui sourit avec assurance face à l'agitation. Elle relève les enjeux à un montant stupéfiant de 1 million, choquant le chef de guilde et toute la foule. Yan Yongking regarde la guerre d'enchères, pensant que le prix de la clé devient absurdement élevé. Son compagnon est d'accord, calculant que même pour une clé épique, un tel prix est une perte garantie. Pourtant, l'expression de la silhouette masquée laisse entendre qu'il y a plus que cela qu'un simple calcul financier. Une lueur sinistre dans l'œil de Yan Yongking révèle qu'il voit une opportunité là où d'autres ne voient que des risques. Le chef draconique fait une offre impérieuse certain de sa victoire. Mais sa confiance est anéantie lorsqu'une contre-offre de 1 500 000,0 résonne dans toute la salle. Il regarde la foule, réalisant que la femme mystérieuse le défie une fois de plus. La femme répond par un clin d'œil provocateur, appréciant clairement sa frustration. Enragé, le chef de guilde fait monter les enchères à un montant stupéfiant de 2 millions. Imperturbable, elle augmente immédiatement le prix, poursuivant leur rivalité à enjeux élevés. La guerre d'enchères dégénère alors que le prix monte en flèche au-delà de 4 millions. Le chef de guilde bouillonne, convaincu qu'elle se joue juste de lui et jurant de lui faire regretter. Dans une décision finale décisive, il jette une offre massive de 5 millions. La foule éclate d'admiration, stupéfaite par l'extravagante démonstration de richesse et de puissance du chef de guilde. Le chef de guilde sourit, la défiant de surenchérir, certain qu'elle va se replier.
Mais elle se retire soudainement, laissant le chef stupéfait avec l'offre gagnante. Il est laissé complètement déconcerté, essayant de comprendre comment il a été si facilement déjoué. Sa confusion se transforme rapidement en fureur lorsqu'il réalise qu'il a été joué. Il exige furieusement de savoir où elle est allée, mais la foule n'a pas de réponse. Dominant la salle, il jure de retrouver la femme et de lui faire payer l'humiliation. Ailleurs, Yan Yong-king et son compagnon quittent la vente, le compagnon s'excusant pour l'issue. La silhouette masquée se lamente qu'une partie inconnue ait interféré avec leur plan. Yan Yong-king répond calmement que défier le chef de guilde aurait été une lutte de toute façon. Alors qu'ils se séparent, le compagnon promet de l'alerter des futures ventes aux enchères rares. Une énergie sombre tourbillonnante se rassemble autour d'un pied. Une femme félicite Yan Yong-king pour avoir manipulé quelqu'un. Ils discutent des malheureuses conséquences financières de leur plan. La femme réagit avec surprise à une déclaration inattendue. Un homme élégamment vêtu confronte la femme. La femme accuse l'homme d'écouter aux portes. Les yeux verts perçants de la femme se concentrent intensément. Un œil unique magnifié par une lentille brille intensément. L'homme révèle la servitude démoniaque temporaire de la femme. L'homme explique comment il a exploité la situation à son avantage. La femme réalise le plan de Yan Yong-king à la vente aux enchères. Yan Yong-king tient une carte avec une somme d'argent substantielle. La femme demande au sujet de la clé de donjon épique. Un téléphone affiche une confirmation de transaction. Yan Yong-king pense à son assassin de niveau 10. Yan Yong-king révèle qu'il a acquis la clé. La femme s'interroge sur le prix plus bas de la clé. Une créature ressemblant à un lézard observe la scène. La créature révèle que la femme a acquis une clé limitée. La créature recrute 2 silhouettes blindées. La nouvelle recrue du chef de guilde transpire, réalisant qu'une mission avec son maître est une condamnation à mort. Mais leur entrée est bloquée lorsqu'une notification système déclare que le donjon est déjà plein et verrouillé. Le chef draconique fulmine, ne comprenant pas comment le donjon s'est rempli avec seulement 2 participants. Ces recrues lâches célèbrent leur évasion de justesse, soulagés d'avoir évité un destin certain. Frustré, le chef décide d'abandonner le donjon épique et de s'occuper de son rival plus tard. Ailleurs, Yan Yong-king s'adresse à ses propres serviteurs fidèles, les remerciant pour leur tromperie réussie. Maintenant seigneur démon de niveau 10, il promet avec confiance de faire passer de niveau toute sa suite démoniaque. Il loue la compétence de déguisement de son assassin, qui s'est avérée essentielle dans leur plan de vente aux enchères. Joignant ses mains, il se prépare à annoncer une récompense pour leur loyauté et leur succès. Il leur accorde la possibilité de créer leurs propres subordonnés, transformant ses serviteurs en commandants de leur propre légion. Les serviteurs célèbrent leur nouvelle capacité à commander leur propre légion. Un serviteur se demande où Pondy est allé. On révèle que Pondy est déjà en train d'affronter des ennemis en privilégiant le gain d'expérience. Un autre serviteur explique les nouvelles règles de la hiérarchie des serviteurs en faveur. Yan Yong-king observe ses serviteurs se préparer à les rejoindre. Il s'enquiert auprès de Netao de la situation à l'extérieur du donjon. Netao rapporte que le chef de guilde est en train de nettoyer son propre donjon. Yan Yong-king utilise sa nouvelle compétence de furtivité pour rester caché. Il aperçoit des monstres à proximité. Il découvre un groupe de créatures travaillant dans un environnement de type mine. Un mineur à tête de rat lance un regard menaçant, son niveau est révélé. Le mineur pointe du doigt accusateur, semblant agité. Les mineurs sont mis en désordre par une force puissante. Une figure démoniaque apparaît, défiant les mineurs. La figure démoniaque réagit à une attaque inattendue. Une énergie explosive brillante engloutit la scène. Un flux de liquide vert vibrant traverse l'environnement. La figure démoniaque est enveloppée d'une aura protectrice. L'expression de la figure démoniaque se durcit avec détermination. La figure démoniaque s'engage dans une confrontation rapprochée. Un des serviteurs de Yan Yong-king alerte sa compagne, réalisant qu'ils ont été pris pour cible par une attaque surprise. Le duo démoniaque riposte, déchaînant une tempête chaotique d'énergie sombre contre leurs ennemis invisibles. La servante gronde ses nouveaux subordonnés, qui affirment que la honte n'a pas sa place dans l'arsenal d'un démon. Elle mène sa nouvelle légion dans une charge féroce, submergeant les habitants du donjon par leur nombre. Yan Yong-king regarde le flot de points d'expérience arriver, souriant de l'efficacité de sa nouvelle méthode de farm. Pendant ce temps, dans un autre donjon, un monstre insectoïde géant est abattu lors d'une confrontation désordonnée. Un chevalier du groupe du chef de guilde lutte pour reprendre son souffle après avoir abattu une seule créature. Le chef draconique se penche sur son subordonné vaincu, exprimant son dégoût face à leur piètre performance. Il fulmine contre l'incompétence de son équipe, déplorant qu'ils perdent des membres avant même d'atteindre le boss. Avec ses forces restantes, le chef de guilde se prépare à affronter le défi final, exigeant que ses troupes restent vigilantes. Un boss massif à tête de rat à 3 yeux émerge, identifié comme le chef niveau 10 des mines du donjon. Ses serviteurs font rapidement le travail du boss, faisant gagner à Yan Yong-king un autre niveau sans effort. Maintenant niveau 11, il réfléchit que ses subordonnés sont si puissants qu'il peut gagner de l'expérience sans même essayer. Peu impressionné par le faible boss, il se penche nonchalamment pour absorber son énergie restante. Un vortex tourbillonnant de puissance sombre consume la créature vaincue, ne laissant rien derrière. Ayant nettoyé la zone,
Il se tient maintenant devant l'entrée intimidante d'un donjon épique de niveau 11. Il ordonne à ses forces de rassembler tout le butin et les ressources pour les vendre au marché plus tard. Les affaires étant réglées, il avance, prêt à conquérir le prochain défi. À l'intérieur, ses serviteurs envahissent immédiatement une créature massive enchaînée, piégée dans une piscine de liquide corrosif. Les points d'expérience affluent alors que sa légion démoniaque traverse les habitants du donjon, montant de niveau à une vitesse incroyable. Une notification du système confirme un autre niveau supérieur alors que ses serviteurs submergent leurs ennemis. Maintenant niveau 19, Yoon King remarque nonchalamment que les donjons épiques semblent surestimés, se demandant comment quiconque pourrait échouer. Ailleurs, un chevalier de la guilde Géoscorpion crie de désespoir alors qu'une main massive l'écrase. Son groupe est décimé par un boss minotaure de niveau 14, leur nombre diminuant rapidement. Le chef de guilde draconique est forcé d'intervenir, déchaînant une attaque furieuse sur la bête. Son puissant coup se connecte, envoyant le minotaure chanceler sous l'effet de la force brute. L'impact brise le sol, laissant les quelques aventuriers survivants regarder avec crainte et peur. Le chef de guilde bouillonne de rage, furieux qu'il ne reste que 2 membres de son équipe dans un donjon de niveau 15. Il réprimande ses subordonnés restants, regrettant sa décision de recruter des alliés aussi incompétents. Mais sa tirade est interrompue lorsqu'un de ses chevaliers regarde en arrière avec terreur, sentant un nouveau danger. Le chef de guilde draconique réagit avec suspicion à quelque chose d'inattendu. Une puissante énergie sombre éclate, laissant présager une présence formidable. Un minotaure massif émerge, son niveau et son nom sont révélés. Un chevalier se demande comment un monstre a contourné le sceau magique du portail. Le chef de guilde réagit en invoquant une barrière protectrice. Le minotaure déclenche une puissante attaque secouant le donjon. Le chef de guilde lance une contre-attaque dévastatrice. Malgré son attaque, le chef de guilde est perplexe face à la résilience du minotaure. L'expression du chef de guilde se durcit, déterminé à poursuivre l'attaque. Le minotaure disparaît dans le nuage de poussière, laissant un sentiment inquiétant. Une silhouette solitaire flotte au-dessus d'un portail sombre et tourbillonnant au milieu d'un paysage désolé. Un homme est assis à un bureau de fortune étiqueté taxe, l'air perplexe. Un pas en avant laissant une traînée d'énergie sombre. Un jeune homme s'approche du portail et du bureau, apparemment imperturbable. Une main se tend pour arrêter la progression du jeune homme. L'homme au bureau exige une taxe de donjon. Le jeune homme interroge la présence et l'affiliation du percepteur. Le percepteur se vante du pouvoir de sa guilde et de la force de leur maître. Le jeune homme s'enquiert des conséquences d'un refus de payer. Le percepteur décrit un sort macabre pour ceux qui ne se conforment pas. Yan Yongking demande calmement si le percepteur fait référence à la personne qu'il vient de montrer du doigt. La bravade du percepteur s'effondre lorsqu'il regarde un dissident précédent être lancé dans le ciel. L'aventurier malheureux disparaît au-dessus de la cime des arbres, son sort étant une sombre leçon pour tous. Une figure colossale à cornes descend des cieux, son ombre tombant sur le percepteur terrifié. Le boss minotaure massif s'envole dans les airs, un spectacle terrifiant contre la chaîne de montagne. Il atterrit avec une force fracassante, sa seule présence fissurant le sol sous lui. Yan King observe de loin alors que la bête se perche au sommet d'une montagne, surveillant son nouveau domaine. Le percepteur panique, criant qu'un boss de donjon s'est échappé et qu'ils sont tous condamnés. Une alerte à l'échelle du système confirme le danger, ordonnant à tous les aventuriers d'évacuer la zone immédiatement. Le minotaure regarde de haut la forme brisée de l'aventurier qui a défié la taxe, un avertissement clair aux autres. Le poing du minotaure se connecte avec une force brutale brisant le sol autour de sa cible. Il enchaîne en écrasant un rocher massif dans l'intention d'anéantir la victime du percepteur. L'homme lézard blessé regarde avec terreur, incapable de bouger alors que la roche descend sur lui. Mais avant que le rocher ne puisse atterrir, un mystérieux éclair d'énergie rouge jaillit d'une source inconnue. D'une falaise lointaine, un puissant mage apparaît pour déchaîner un vortex tourbillonnant d'énergie vers le champ de bataille. On révèle qu'elle est le chef de guilde niveau 30 de Stardust, une mage redoutable observant le chaos. Son subordonné loue son incroyable précision à longue portée, croyant qu'elle a sauvé l'aventurier. Le chef de guilde est laissé perplexe, réalisant que l'attaque n'était pas la sienne car elle n'avait même pas fini son sort. En bas, le percepteur est mis en désordre alors que l'explosion mystérieuse secoue le paysage. L'homme lézard blessé lève les yeux avec une lueur d'espoir, supposant qu'un puissant mage est venu à leur secours. Une silhouette ombragée émerge de la poussière et des débris. Un visage draconique apparaît, cicatrisé et alerte. Zhu s'adresse à son chef de guilde, remarquant son apparence échevelée. L'homme lézard blessé demande si Zhu est responsable de l'avoir sauvé. Le chef de guilde réfléchit à la compétence inattendue de Zhu. Il s'interroge sur le niveau de puissance caché de Zhu. Il écarte la possibilité que Zhu soit significativement plus fort. Il se persuade que les actions de Zhu étaient un coup de chance. Zhu lève les yeux, planifiant apparemment son prochain mouvement. Un grand objet se précipite vers Zhu. Le boss minotaure rugit, un réticule de ciblage se verrouillant sur sa tête. Un projectile invisible s'écrase dans la poitrine de la bête, l'ébranlant en pleine charge. Les yeux rouges brillants du minotaure se rétrécissent, se concentrant sur la source lointaine de l'attaque. Le chasseur, Zhu,
se tient prêt, son équipement de chasseur d'élite amplifiant ses capacités basées sur les pièges. Enragé, le Minotaure saute de son perchoir montagneux, se lançant vers son challenger. Le bord de la falaise explose en une pluie de roches et de débris à cause de la force de son saut. Julian libère calmement un tir de filet, tirant une flèche crépitante pour intercepter la bête en vol. La flèche se transforme en un filet brillant massif qui s'envole dans les airs. Le filet magique piège complètement le Minotaure en charge, l'enveloppant dans une cage d'énergie bleue. Le boss autrefois terrifiant atterrit sans danger au pied du chasseur, réduit à un paquet étroitement lié. Le chasseur déclenche un piège explosif, faisant exploser tout le sommet de la montagne où il se tient. Netahu exhorte télépathiquement son maître à libérer sa puissante forme démoniaque pour le combat. Une fenêtre système détaille les bonus de combat importants accordés par la forme démoniaque améliorée. Mais Yan Yong-king refuse, voulant éviter de révéler son véritable pouvoir aux nombreux spectateurs. L'assassin suggère une solution impitoyable, mais Yan Yong-king interdit strictement de blesser des témoins humains. De retour sur le champ de bataille, Juyin active un autre piège provoquant l'éruption de pointes massives de la terre. Le Minotaure se libère du filet, sautant au-dessus des pointes au sol pour attaquer le chasseur. Il atterrit avec une force dévastatrice juste au moment où un autre des projectiles du chasseur vole vers lui. Le chasseur pose son prochain piège, un champ de pointes acérées comme des rasoirs qui visaient le monstre. Le Minotaure hurla d'agonie, ne s'attendant pas à ce que des dizaines de lances percent son corps. Le chasseur évalue froidement les dégâts limités de son piège à pointe, planifiant déjà son prochain mouvement. Le véritable pouvoir du Minotaure est révélé, son niveau étant un stupéfiant 24, bien plus élevé que prévu. La maître de guilde de la poussière d'étoile utilise sa compétence de perspicacité, perçant le déguisement de niveau du boss. Son subordonné exprime des doutes, notant l'écart massif de 4 niveaux entre le chasseur et la bête. Il compare la situation aux propres exploits légendaires de son maître, mais rejette les chances du chasseur. La maître de guilde regarde attentivement, un seul mot suggérant qu'elle ne partage pas le scepticisme de son subordonné. Le Minotaure escalade l'énorme paroi de la falaise, poursuivant sans relâche sa cible. Le chasseur s'éloigne en sautant, attirant la bête dans un autre piège explosif camouflé et mortel. Le sol entre en éruption dans une explosion ardente lorsque le piège caché explose avec une force immense. Toute la paroi de la falaise est engloutie dans une explosion cataclysmique, obscurcissant l'issue du pari mortel. Les conséquences de l'explosion révèlent une intense énergie ardente. Un point ardent perce la fumée et les débris. Le Minotaure est projeté dans les airs par l'impact. Quelqu'un analyse la stratégie apparemment simple du chasseur. Le Minotaure libère une puissante transformation enragée. Le chasseur est projeté dans les airs. Le chasseur se rend compte que la vitesse du Minotaure a augmenté. Le chasseur prépare un piège collant. Le pied du Minotaure s'enfonce dans la substance sombre et collante. Le Minotaure lutte contre les effets du piège collant. Le chasseur prend de l'assurance avec son arc, une expression sérieuse sur son visage. Le Minotaure se prépare à l'impact, de multiples projectiles se dirigeant vers lui. Le chasseur commente l'efficacité du piège mais le juge insuffisant. Une observatrice est en désaccord, laissant entrevoir une compréhension plus profonde de la situation. Le chasseur tire une flèche spéciale imprégnée d'un piège ardent. Le Minotaure réagit lorsque le piège explose, de petites explosions éclatant sur son corps. Une grande explosion remplit le panneau, obscurcissant le résultat immédiat. Un observateur note les dégâts importants infligés, mais en désire davantage. L'observatrice confirme que l'attaque n'a pas suffi à atteindre leur objectif. Le chasseur évalue les dégâts à distance, la fumée se dissipant de l'explosion. Le chasseur avertit ses alliés invisibles de rester vigilants, sentant que la bataille est loin d'être terminée. Soudain, il est projeté en arrière alors qu'un flou sombre se précipite devant lui. Le Minotaure atterrit avec un impact fracassant, prouvant qu'il est toujours très présent dans le combat. Utilisant la force du coup, le chasseur redirigeait son élan, sautant vers une falaise voisine. Il atterrit gracieusement près d'un autre de ses pièges préétablis, un filet massif tendu entre deux arbres. Mais dans un rebondissement surprenant, il se retrouve pris dans sa propre toile, empêtré dans le filet. Agacé par sa situation, il appelle à contre-cœur la mage pour obtenir de l'aide. La maître de guilde sourit, amusée que le chasseur orgueilleux demande finalement de l'aide. Avec une emphase théâtrale, elle libère un miasme toxique, créant un vaste nuage de brouillard empoisonné. Englouti dans le nuage toxique, le chasseur reste confiant, lui assurant qu'il ne sera pas abattu si facilement. Le Minotaure est enveloppé par l'épais nuage de poison vert, son mouvement ralenti par les vapeurs toxiques. Avec un saut puissant, la bête tente d'échapper au miasme suffocant, se dégageant les poumons. Il s'écrase au sol, créant une onde de choc qui commence à disperser le brouillard empoisonné. La force de son atterrissage dégage un large cercle, mais la bête reste entourée par le poison persistant. Un spectateur observe l'apparition soudaine du brouillard toxique dense, ignorant son véritable objectif. Le poison se transforme en orbe noire volatile sur tout le corps du Minotaure, un signe du véritable piège du chasseur. Le chasseur révèle son véritable pari, activant une bombe à gaz explosif pour enflammer l'air même. Tout le champ de bataille entre en éruption dans une explosion cataclysmique, engloutissant le Minotaure dans une tempête de feu. D'accord.
C'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.